Ils sont gays, leur groupe là, voilà, c'est des gigolos. C'est ça. Donc ma femme, c'est tel que je suis. Ma mère même, alors là, on n'en parle même pas. C'est le plus important. Aujourd'hui, tu travailles avec Didi B, Oui, avec elle, oui. elle Côte Oui, d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Tu pourrais partir en France, en Europe. En fait, je lui dis non. Il y a quoi à Abidjan ici qu'on ne peut pas développer? Mais en vrai, ça n'a pas besoin d'avoir un grand truc pour pouvoir développer un grand projet. À 9h, je fais OK, on espère que tu seras là. Moi, je suis arrivé à 6h. Oui, Charlotte Dipanda, elle voit mon compte Instagram. Elle dit, je veux travailler avec lui. Je veux que l'Ivoirien sente vraiment, tu vois, psychologiquement, pour que tu joues sur son mental, pour qu'il sente qu'il a mis de l'argent et il va rester fidèle. Donc, tout de suite, je présente la marque à Didi B. Tu vas localement. Non, moi, il y a trop peur des Ivoiriens. Donc tu vas où? Dans quel pays? C'est que c'est un cash qu'on a quelque part là. On peut prendre ça pour commencer. Quelque part là, c'est où? Faut laisser ça. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast. Ici, on parle de mode, beauté, lifestyle, mais également de business. Je suis Nancy Gay, votre hôte pour aujourd'hui et pour tous les épisodes à venir. Et je vous souhaite la bienvenue dans Glam and Grit. Par contre, une précision. Gay Nancy, mais je suis ivoirienne. Voilà, j'adore les Sénégalais. Je vous fais plein de bisous, mais je suis ivoirienne, 100%, 225 toujours. Je suis Wobé, voilà, de l'Ouest, on est d'accord, donc il n'y a pas de 3 fois souci. champion d'Afrique. 3 fois champion d'Afrique, c'est tout à fait ça. Donc voilà, je suis ivoirienne et donc je vous souhaite la bienvenue plus sérieusement dans Glam and Grit et on commence maintenant. Donc aujourd'hui, je vous présente un personnage, c'est le cas de le dire, parce qu'avec son style atypique, il a eu plusieurs vies et il a plusieurs vies. Il a été mannequin, il a défilé pour les plus grands couturiers ivoiriens que vous connaissez. Il est aujourd'hui photographe et propriétaire d'un studio, Ghost Studio. C'est un véritable passionné et à ses heures perdues, il est également chanteur, oui, chanteur, il chante. Très belle voix d'ailleurs, une très très belle voix d'ailleurs. Et il fait chanter les autres également au piano, parce qu'en plus il joue du piano. Et à côté de tout ça, il a quand même trouvé le temps de lancer sa marque de vêtements en 2023. C'est véritablement un passionné, un entrepreneur passionné, un passionné de mode également, et d'art en général, de façon générale, parce qu'il flirte beaucoup avec l'art. Et j'oubliais de préciser, mais il est également humoriste à ses heures perdues. Il est comédien, notamment avec son personnage que beaucoup connaissez et qui manque à tout le monde d'ailleurs, Billy the Bush, qui a disparu depuis 2022. Donc on espère qu'après ce podcast, il va faire venir Billy the Bush. Donc la pétition est lancée. Donc c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Aujourd'hui, il va nous raconter son parcours, il va nous parler de son expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, que créatif, j'ai envie de dire, et ses réussites, mais également ses échecs, ses challenges. Et je suis sûre qu'il va vous inspirer, comme il m'a inspiré moi, et certainement beaucoup d'autres. Donc, merci d'accueillir avec moi Monsieur Wilfried Santana, a.k.a. Tony Santana, a.k.a. The Ghost. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci. Donc, on dit quoi, Nancy? Ça va? Je suis stressée, mais ça va. Non, tout va très bien se passer. Je suis stressée parce que, plus sérieusement, je le dis, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps. En tout cas, pour les 2023, les 2025 là, qui ne connaissaient pas. Nous, ça fait longtemps qu'on connaît Tony. Si. Donc, voilà, quand il était mannequin. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand je t'ai contacté, parce qu'il faut savoir que Tony, je l'ai connu par ma sœur, enfin pas connu, mais je l'ai contacté par le biais de ma sœur, donc qui est une connaissance, je ne vais pas dire amie, je pense que c'est plus une connaissance. Voilà, et c'était à la base pour un projet dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui ne s'est pas fait finalement, mais je ne savais pas en fait qu'il avait enregistré mon numéro. Donc je ne savais pas que tu avais enregistré mon numéro. J'ai enregistré. J'étais étonnée avec même mon nom. Et donc quand j'ai appelé, je me suis dit, on sait comment c'est à Abidjan, quoi qu'on dise. Les personnes qui ont quand même une certaine notoriété sur les réseaux sont souvent peut-être un peu perchées, tu vois. Mais c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas. J'ai envie de dire, c'est le package, ça vient avec. Donc on prend, tu vois. Mais je m'attendais à, voilà, genre, oui, allô, oui, ça va, bon, ok. Mais non, dès que j'ai dit allô, j'ai entendu une voix un peu grave qui me dit, ça va, Nancy? Et genre, ça m'a vraiment touchée parce que il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de je sais pas moi, de sympathie en fait dans la voix et beaucoup d'humilité finalement. Et
j'espère et je prie que tu restes tel que tu es parce que Ça et c'est ce qui changera fait que pas. finalement on est un peu finalement déstabilisé parce qu'on se dit bah, au final il est super doué, Ouais, multitalent, mais voilà il est sympathique quoi. ouais, c'est hyper important, surtout on est dans une société qui est un peu violente. Il faut un peu de douceur par moment. C'est Mais vrai, c'est moi, vrai. je suis une personne assez relax, hein, assez Oui. relax. Je fais surtout attention à ne pas trop m'ouvrir aux autres, tu vois. Mhm. Donc, je reste un peu fermé, mais à part ça, une fois que la porte est ouverte, que le dialogue est lancé, ça va. Surtout quand je sais que je dois rencontrer une nouvelle personne, Oui. je ne veux pas non plus rester fermé vis-à-vis de face à cette personne-là. Donc, ça fait que tout roule, quoi, c'est relax. Ouais, mais ça reste toujours un peu déstabilisant quand même. Ouais, Et puis c'est, j'imagine. ça réconforte aussi. Ouais, ouais. Genre, tout de suite, j'avais l'impression de parler à un grand frère ou quelque chose comme ça. Et donc, ça m'a mis quand même à l'aise. Si, si, Donc, si. voilà. Bah écoute, en tout cas, vraiment, merci. Merci d'avoir accepté de C'est venir. normal, c'est normal. T'es mon premier invité. Ok. Et je sais qu'avec toi, les choses vont bien se passer. C'est Généralement, bon. quand on parle des sujets comme la mode, la beauté et tout ça, on met souvent en avant les femmes, on oublie les hommes. Mhm. Et moi, l'une des premières personnes auxquelles j'ai pensé, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, moi, je veux Tony. Parce que Ouais, lui, c'est vraiment un vrai passionné. ça Genre, fait l'art, c'est plaisir. son truc. Ouais, si, c'est ça. Donc moi, la première question par Mhm. laquelle j'ai envie de commencer, je veux qu'on aille à tes débuts. Donc, tu as été mannequin, Ouais. tu as beaucoup défilé. Et on sait que le mannequinat, ici, en tout cas en Afrique, hein, mais Mhm. surtout en Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de prestige, on va dire. C'est un peu... tu as fait des études, tu sais pas quoi faire, tu deviens mannequin, c'est un peu le truc. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, Ouais. c'est peut-être un peu différent, ça tend à changer. Mhm. Mais quand toi, tu le faisais, c'était vraiment un peu, bon, le gars qui sait pas quoi Ouais, faire, qui sait pas quoi faire, c'est qui est ça. mannequin et tout ça. Sachant en plus que c'est un milieu qui est souvent stigmatisé C'est pour bien ça. beaucoup de phénomènes qu'on connaît, Mhm. comme, je sais pas, on va dire les mots, hein, Mhm. l'homosexualité, plein de vices en fait. C'est ça. Donc toi, quelle est ton expérience? Quelle était ton expérience en tant que mannequin? Comment tu as navigué là-dedans et finalement, quelle conclusion tu as tirée de cette expérience? Parce que tu n'es plus mannequin aujourd'hui. Non, non, Donc quelle j'ai. expérience tu as de tout ça? En vrai, quand je commençais le mannequinat, je partais encore à l'école, hein. J'étais encore étudiant en ingénieur, D'accord, en ingénierie commerciale. d'accord. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que j'ai eu beaucoup d'encouragement de ma mère qui a eu une forte confiance en moi, en mon potentiel. Et quand j'ai été contacté pour intégrer l'agence dans laquelle j'ai été formé, elle n'a pas dit non, mais en temps bien avant, on avait déjà des sons sur ce qui se passait dans le milieu du mannequinat et tout. Mhm, Mais après, je me dis, chacun son expérience. bien Tu sûr. ne peux pas rester focalisé sur ce que les gens racontent pour pouvoir t'engager à faire un truc. Du coup, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir beaucoup d'encouragement de ma mère. Mhm. Et j'ai mon meilleur ami aussi qui m'encourageait. Donc, quand j'ai commencé, je me suis lancé, avant d'être pro, hein, je me suis lancé avec JM Tattoo. Je me Ouais, rappelle je sais pas, tu te rappelles de Oui, je JM me Tattoo, rappelle faisait de de Jean super Tattoo. t-shirts avec du body painting. Oui, oui, je m'en Et souviens. donc, il m'a vraiment, je lui ai dit que tout est parti de là, parce qu'il a vraiment eu confiance en moi. J'avais une petite notoriété sur les réseaux sociaux, mais il a eu confiance en moi en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Mhm, Et j'ai vraiment apprécié cela. Il n'a pas hésité à me donner la chance de défiler avec lui. mhm, Puis j'ai intégré l'agence mhm. parce que le formateur, il était vraiment. Il se disait, ouais, le petit il a du potentiel, on voit ses photos et tout. Donc pourquoi pas le suivre et tout. Et c'est comme ça que je me suis formé. Mhm, Et honnêtement, je n'ai pas tenu compte de ce qui se racontait. mhm. Parce que je voulais faire ma propre expérience. C'est ça. Et j'ai eu la chance d'aller très vite, hein, défiler avec Saint Moïse, Exactement. qui m'a vraiment mis, tu vois, au top, quoi. Oui. Et le premier défilé, même, c'était une expérience assez particulière parce que je connaissais pas le grand public, tu vois, C'est ça. le grand public défiler devant un grand nombre de personnes. Et quand je commence comme ça, le premier grand défilé, tu vois, c'est avec lui. Donc le stress, je te laisse imaginer. J'imagine. Ouais. Donc le stress et tout s'est très bien déroulé, premier cachet, tu vois. Mhm, Et je vois que c'est quelque chose quand même qui peut fonctionner parce que bon, à l'époque, je vis seul, pas d'enfant, donc mhm. tu restes concentré sur une activité
et je suis une formation correcte, tu vois, je découvre un public intéressant, les gens commencent à m'adopter. Donc, je me dis, à ce stade-là, il faut que tu prennes ce travail-là vraiment au sérieux. Ce n'est pas que de la passion, c'est aussi du professionnalisme. Donc, lier les deux là m'ont permis d'être vraiment au top. Donc, j'ai eu plein de contrats avec plein de marques. Et je n'étais pas que le mannequin qui défilait, je faisais aussi du cinéma. C'est ça, Je participais à des projets musicaux, comme des c'est comédies ça. musicales, tout ça. Donc avec moi, le mannequinat, c'était tout un univers artistique, en fait, une sorte de... C'était vraiment un univers, une hémisphère. En fait, c'était vraiment un écosystème C'est ça. dans lequel fallait, au final, créer, avoir des contacts, des personnes, des agences avec lesquelles travailler. Et ces agences-là, pourquoi pas plus tard travailler avec les mêmes, si un jour il y a un business qui suit le coup, quoi. Voilà. C'est ça. Franchement, c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, on n'avait pas forcément toutes ces informations. En plus, Ouais, à l'époque, les réseaux, c'était pas ce que c'était. c'était pas... C'était, ouais, bien Voilà, et sûr. puis je me dis, tu penses que ton look a quand même aidé aussi à ce que... Parce qu'il y avait beaucoup de mannequins à l'époque, mais Oui, moi, je oui. connaissais que Tony Santana. Oui, pas... parce que le truc, c'est que faut aussi se démarquer. Faut aussi se démarquer parce que j'étais juste... j'étais Tony Santana, mais j'avais pas autant de tatouages. J'étais pas si atypique que ça. Donc, fallait que se démarquer. Donc, moi, j'ai commencé à me tatouer. Déjà, ma mère, elle me disait, non, si tu te tatoues, faudrait pas que ça sorte sur les bras. Moi, j'ai pas de problème, tu peux te tatouer. Mais bon, j'ai pas écouté. Petit rebelle, donc je commence à me tatouer. Donc, ça me démarque des autres. J'ai ma personnalité et j'ai travaillé. J'ai travaillé cette personnalité-là, ce qui fait que on peut être là à un casting et puis, bon, chacun a son style et on tombe sur moi. On trouve que le gars, il a une tête différente des autres. Genre, c'est pas pareil. Donc, je laissais souvent des cheveux, souvent je les coupais. Après, mon agent me demandait de raser les cheveux parce que un mannequin, c'est celui qui est basique, qu'on peut Oui, façonner. qu'on peut façonner. Voilà, donc avec le temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de grâce, il y a eu beaucoup de chance et beaucoup de bénédictions. Tout ça a contribué au fait que je puisse avoir cette notoriété et que j'ai tous ces grands contrats-là, quoi. C'est bien que tu parles de ton look, mais je pense qu'on va garder ça au chaud parce que pour moi, ça, c'est l'une des parties les plus intéressantes. On va garder ça au chaud pour tout à l'heure. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est que, donc, comme je dis, on a vraiment connu Tony le mannequin. Ouais. Et je parle pour moi, personnellement. Et puis, à un moment, j'ai eu comme un petit moment de... Après, peut-être que c'est parce que moi aussi, après les études, après le bac, je suis partie. Je sais pas Si, si si. c'est ce qui a fait, mais genre, j'ai l'impression qu'il y a une petite sourdine. Mhm. Et puis, un matin, on me dit, Tony, il est photographe. Ouais. Et donc là, moi, tout de suite, je me suis dit, mais Tony, photographe. Mhm. Et après, je commence à voir le travail. Je me dis, ah d'accord. Et là, je me demande, mais en fait, comment tu pars du mannequinat et Mhm. que tu arrives à la photo? Parce qu'il faut le dire, le travail que tu fais est quand même remarquable. Mhm. Aujourd'hui, tu travailles avec Dizzy B, Oui, tu travailles avec, avec Elle, oui, Elle Côte oui, El d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai dit ça quand je t'ai présenté. Bon, voilà, parce que c'est pas rien. Donc, C'est- comment tu arrives à la photo, en fait? Et ouais, tu te dis à un moment, je vais professionnaliser cela et ouais. je vais ouvrir un studio, etc. Comment tu en arrives à tout ça? Et c'est quoi ton expérience finalement dans ce domaine-là? Le truc, c'est que en tant que mannequin, j'ai travaillé avec beaucoup de photographes. D'accord. Et puisque j'ai fait j'ai participé à des campagnes publicitaires, des tournages vidéo. Donc, à un moment, pardon, j'ai regardé le parcours. En 2017, je regarde et puis je me dis, bah, à un moment, faut naturellement que je trouve un moyen de, faut que je trouve un cours qui rentre en ligne de compte avec le travail que j'ai fait. D'accord. Donc, je pouvais être journaliste, hein, je pouvais continuer à être acteur, mais j'ai été passionné par l'image. J'ai été passionné par l'image et ça a coïncidé avec le décès de mon père. Donc, il fallait que je trouve un moyen de m'exprimer. Je pouvais le faire par la musique, mais la photographie, pour moi, était un moyen plus sûr. Excuse-moi, c'était en quelle année ça En 2017. que tu as perdu Oui, ton oui, père? oui. Le 23 Mes décembre condoléances. 2017. Je peux comprendre, je peux comprendre ce douleur Voilà. parce que moi j'ai perdu ma mère il y a à peine 2 ans. Si, Enfin, si. ça fait pas encore 2 ans, donc quand j'entends des gens parler de Ouais, décès de leurs parents, ouais, ça ouais. me En même temps, ouais, tout de suite j'imagine. ça me Donc, fallait que je trouve un moyen. Et j'avais commencé à faire des photos en noir et blanc. Et c'était sur moi-même. C'est moi-même qui je me faisais des autoportraits.
D'accord. Et j'avais un style que je découvrais, c'était le noir et blanc, contrasté et tout. Donc je me suis dit, ah ouais, mais portrait chez moi, c'est pas très grand, donc je peux uniquement me former sur la photographie portraitiste. Donc je check sur YouTube, je fais quelques recherches. Je vais pas apprendre chez un autre photographe parce que je cherche mon style à moi. D'accord. Donc c'est comme ça que je m'auto-forme, je développe un style intéressant. Puis je crée Ghost parce que je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Ah, d'accord. Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi, puisque les gens, comme tu disais au début, les gens se disaient, ouais, le gars il est devenu mannequin, il a une belle gueule, donc il devient mannequin. C'est Peut-être parce ça. qu'il ne trouve pas du boulot, alors que non. J'ai un diplôme et je suis devenu mannequin parce que j'aimais ça et que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Ça, c'est un premier point. Je voulais pas travailler pour D'accord. quelqu'un. J'aime la liberté. Toujours dans l'esprit un peu rebelle aussi. Donc, je voulais pas. Donc, je me suis dit, il y a un parcours, il y a un process. Si un jour tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, il faut être à mesure de créer un truc où tu seras ton propre patron. C'est ça. Et il faut dire que je suis vraiment dur envers moi-même en tant que patron. Donc, c'est comme ça que je crée Ghost. Dans une interview, la grande sœur Edith Brou découvre aussi mon travail et puis elle fait savoir. C'est comme ça que tout le monde découvre qu'en fait, Ghost, c'est Santana parce que je repartageais les photos. Mais les gens ne savaient pas en fait c'était qui Je derrière. comprends pourquoi ça m'a paru soudain en fait. Oui, 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 C'est-à-dire que c'était c'était quand là, même une venue comme mais ça, tu vois. Personne ne s'y attendait. Et même quand je dis à ma mère que ouais, je veux me lancer dans la photo, elle me dit, tu es sûr? Est-ce que tu as d'ailleurs essayé? Donc je lui ramène quelques images. Je me dis, ah ouais, mais c'est vraiment pas mal. Ah ouais, tu peux te lancer. Donc elle a une amie comme ça qui dit, ouais, mais tu pourrais partir en France, en Europe. En fait, je lui dis non. c'est ça. En vrai, mon rêve, ça n'a jamais été l'Europe. Même quand j'étais mannequin. C'est pas que j'ai pas eu d'opportunité. J'en ai eu, mais ça n'a jamais été mon rêve. Je me dis, il y a quoi à Abidjan ici qu'on ne peut pas développer? Amen. Tu vois, donc moi, c'était ici. Je défilais pour Sissé Moïse, pour Patéo, on partait en voyage, on faisait des présentations incroyables. Donc, il y a pourquoi ces Européens-là, on ne peut pas leur faire comprendre qu'on peut créer quelque chose chez nous? Exactement. Donc, Nous aussi, on est mais donc, quand capable. son ami me dit ça, je lui dis, non, moi, je bouge pas. Pourquoi je pars en France ou aux États-Unis? Non, ici, il y a du potentiel, donc pourquoi pas C'est développer? ça. Moi, je vais me développer ici. Objectivement, c'était vraiment un plan comme ça, tu vois. Puis, je commence à faire un peu plus de photos. Donc, chez moi, mon premier studio, c'est ma chambre. C'est ma chambre, c'est là-bas que Commencer quelque part. Ouais, c'est ma chambre, c'est là-bas que je fais mes premiers portraits. Du coup, quand les gens ils voient les portraits, ils se disent, ouais, c'est dans un grand studio. Et puis, quand ils viennent shooter, ah ouais, une chambre, ok, cool. En Mais, fait, ça, vraiment sans te couper, c'est le ouais, truc magique. Parce que même là où on est en train de filmer, quand je suis arrivée le premier jour, j'ai dit, mais c'est un peu petit parce qu'en vidéo, ça a l'air super grand. bah oui, c'est ça. Mais en fait, c'est là où tu te rends compte que en c'est fait, un vrai travail. oui, C'est c'est un un travail travail, de dingue c'est qui est l'image, fait. c'est un truc, c'est spirituel. On communique quelque chose et psychologiquement, on te fait voir en fait un univers. Mais en vrai, ça n'a pas besoin d'avoir un grand truc pour pouvoir développer un grand projet. Tu comprends? Donc je regarde en fait la situation et puis je me dis à la fin de la journée, je commence à avoir un peu plus de personnes qui viennent, C'est qui ça. payent un peu pour le shoot et tout. Donc faut bien que j'arrive à me professionnaliser, je me donne un délai. Je me dis 2019, il faut que j'ai mon studio. Je vois. Donc je commence à faire des recherches et tout, je tourne et puis je tombe sur le local où je suis et puis je dis ah c'est ici mon studio. Et là on était en 2019. Quand j'ouvre le studio, j'ai pas assez de matos, j'ai le premier flash là et tout. Donc un peu plus première campagne, tu vois, il y a des sous qui commencent à rentrer. Donc naturellement, tu dois faire déclarer l'entreprise. Et puis bah voilà, aujourd'hui on travaille pour de grandes marques. C'est ça. Mais en fait, moi, la question qui me vient aussi en tête, et je pense que peut-être beaucoup pensent, sûrement, on va pas se le cacher, est-ce que tu ne penses pas aussi que peut-être, enfin, je veux dire, pour toi, je pense que je vais plutôt te demander pour toi, dans ce type de métier, dans ce type de voie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est-à-dire que est-ce que c'est le fait d'avoir de vraies compétences, donc de vraiment développer ces compétences au point où les gens viennent naturellement vers toi, ou est-ce que c'est le réseau au final? Parce qu'on peut toujours développer des compétences. Parce que tu étais dans le milieu. Didi B, par exemple, je sais que, parce que je me suis renseignée, hein, voilà, je sais que tu es toi ou ta femme, je ne sais pas si on peut en parler, puisque Ouais. donc ta femme est amie à la femme de Didi B. Mhm. Donc je sais que tu évolues dans un certain écosystème. Est-ce que finalement, tout ça t'a pas aidé? Est-ce que tu es plus méritant que les autres?
parce que tu travailles avec c'est-à-dire le fait que tu travailles avec Didi B, avec elle, Côte Ouais. d'Ivoire et tout ça, est-ce que c'est pas finalement ton réseau plus que tes compétences qui t'ont permis d'être là où tu en es aujourd'hui? Pour moi, je dis bien Pour pour toi. moi, c'est les deux. D'accord. C'est les deux. On va partir d'abord des compétences. Les compétences, ça se développe. Tu peux avoir les skills, tu peux avoir le talent et tout, le talent de pouvoir créer ou bien faire de la mécanique, mais tout dépend de comment tu développes ce talent-là. Le talent n'a pas que le talent, ça se travaille. Oui, Et on est d'accord. bien Et sûr. moi, quand je me suis découvert ce talent, j'ai commencé à faire des recherches. Comme je disais au début, j'ai fait beaucoup de recherches sur déjà comment trouver mon style et ça m'a pris énormément de temps. Parce que je ne dormais pas. Je faisais des recherches, je me réveillais au milieu de la nuit comme ça, parce que j'ai vu un truc sur YouTube. Je place mes lumières comme ça dans ma chambre et puis je fais des tests sur moi-même. Autodidacte, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu développer en fait mes compétences. Maintenant, le réseau part de comment tu développes ces compétences-là et de comment tu les mets en exergue. Moi, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, quand j'étais mannequin, si je peux citer Bien sûr, bien sûr. l'agence Vaudou, comme ça, avec qui j'ai travaillé quand j'étais modèle. J'ai défilé, j'ai fait des campagnes publicitaires. Et quand les directeurs artistiques là-bas découvrent que je fais de la photo et que le gars, il a des skills, on peut le mettre sur une campagne publicitaire. Donc de là, tout de suite, il y a de la confiance. Et cette confiance-là, je me dis, elle est méritée parce que j'étais très sérieux quand j'étais mannequin. Je n'étais pas une personne dispersée. Absolument Tu as pas. dit que tu as travaillé ton image depuis le départ. Depuis le départ. Mais je veux dire, quand tu étais mannequin, tu savais déjà, est-ce que déjà tu savais là où est-ce que tu voulais aller et que cette pensée-là t'a fait prendre conscience des choses? Est-ce que tu as été du coup plus attentif à comment tu te présentais aux gens ou bien c'est parce que de nature, tu es comme ça C'est dans une le question de travail? nature. C'est Question une de question, nature. ouais, je suis comme ça. Je suis comme D'accord. ça et je pense que en travaillant et en voyant et après avoir entendu tout ce qui se passait dans le mannequinat, ça m'a poussé 2 fois plus à forger ce caractère-là. D'accord. Et ils ont vu que je faisais un travail très sérieux. Ils ont vu que je faisais un travail très sérieux. Je ne suis pas le mannequin. Ouais, bon, je dis pas que je critique pas les autres, hein, mais moi, en fin de défilé, je prends ma route, je rentre chez moi. Voilà, je peux Je aller vois. faire la fête comme les autres. C'est bien, ils kiffent, c'est normal, ils veulent déstresser. Mais moi, j'ai pas ça, en fait. C'est pas dans mes habitudes. J'étais pas comme ça. Je prends mon cachet, je suis plus là. Je vois. Et même quand on me dit, ah, viens à telle heure pour défiler, je suis là. Je suis là quand on me dit, tu dois être là à 16h, je suis là à 15h. Ou à 14h même, je prends mon temps, je me prépare et tout, je suis bien organisé. Et quand j'ai eu à shooter ma première campagne pour Vaudou, c'était pareil. Ils ont dit, ouais, on sera au studio à 9h. Je fais, ok. Donc le monsieur me dit, on espère que tu seras là. Je fais, mais je serai là. Et moi, je suis arrivé à 6h. À 6h, je suis déjà au studio, j'ai déjà Ouais. placé mon fond, j'ai placé mes lumières. Dès que les gars sont arrivés, ils ont vu que tout était placé. Ils sont en mode, ah, ok. Donc je prends, parmi eux-mêmes, les directeurs artistiques de Voodoo, je place un et puis je le shoot, je fais mes tests sur lui. Et dès que les modèles viennent, 1h30 de shoot, 2 heures en boucle. C'est bouclé. D'accord. C'est organisé. C'est ça. Enfin, je me dis, toute part d'une organisation. C'est comme quand on partait à l'école, quand on disait, levez-vous à 7h. Partez, il y a telle matière, il y a 2 heures de cours. On se disait, ouais, mais attends, ça fait chier, ça fatigue et tout. On nous formatait, Mais on nous ce qu'on préparait peut-être fait, un c'était, peu voilà, tu vois, à ce on qui nous allait, préparait à tout ça. Et moi, il y a ce process-là. C'est clair qu'à l'école, j'étais un peu chiant, tu vois. Mais à la fin de la journée, je m'assois et puis je me retrouve à me lever à 7h, à 6h, à faire des choses. Et je me dis, ah ouais, mais en vrai, c'était ça. C'était ça. Donc, il y a non seulement le talent, mais il y a aussi le réseau que tu te crées. Justement, pour les personnes comme qui te regardent, qui te connaissent aujourd'hui, beaucoup de photographes débutants ou aspirants photographes. Moi, je sais que j'ai un ami, enfin un ancien collègue, qui est aujourd'hui un ami qui adore la photo. Il s'est créé un petit compte où il fait des photos juste avec son téléphone Ouais, et il n'ose pas se lancer. Donc, pour ces personnes-là qui n'ont pas la chance d'avoir le réseau que toi, tu as et qui n'ont pas les moyens peut-être de se former, c'est quoi des conseils pratiques que tu peux leur donner? C'est-à-dire en termes de formation, est-ce qu'il est préférable d'être autodidacte ou est-ce qu'il faut prendre des cours? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour être le prochain Mais Tony? Ou plutôt le prochain on est Ghost? en 2025. Ouais. Il y a Internet. Se lancer aujourd'hui, là, il n'y a aucune crainte de vouloir se lancer. À moins que tu sois une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, par exemple.
qui ne veut pas, ouais, bon, je veux pas qu'on sache que c'est moi, je ne veux pas qu'on voit, tu vois, comme ce que moi je faisais au début, tu Il a vois. peur de ne pas avoir des résultats peut-être à Excuse-moi, la on est en hauteur de ce qu'il 2025, voit. tu n'as même pas besoin d'aller chez un grand photographe même pour te former. Il y a plein de pages aujourd'hui où on montre comment disposer des lumières. Tu as tout sur Instagram. Instagram, il n'y a pas qu'à faire le beau là-bas. Donc, si déjà il a un compte où il poste cette chose, il peut fouiller, il peut trouver. Tu as des pages comme, je dis n'importe quoi. Tu as ISO Magazine qui montre comment disposer des lumières, comment régler ses appareils, comment faire des portraits. Tu as tout sur YouTube aujourd'hui. Donc, si ton ami aujourd'hui qui est photographe, qui est iPhoneographe, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, qui est Ah, d'accord, iPhoneographe, je savais pas. faudrait pas qu'il hésite à se lancer. Moi, j'ai fait de la photographie mobile. On a une page même sur Instagram, Abidjan qu'on compte relancer, où on faisait que des photos qu'avec le téléphone, accompagnées de petites poésies, des petits mots comme ça, pour booster les gens. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable, en fait. Et quand on disait aux gens que c'était avec des iPhones, ils étaient genre, waouh, mais nous, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça avec le téléphone. Donc, le simple fait même d'avoir les skills même avec le téléphone, c'est incroyable. Donc, c'est de travailler, c'est de se lancer, et puis c'est de produire. Parce qu'un photographe, si tu ne produis pas, c'est quoi qu'on regarde? C'est quoi qu'on t'appelle? Donc moi, comme ça, moi, j'ai produit. Je shootais tout le temps. C'est-à-dire, même quand je suis fatigué, je shoot. Parce que à la fin de la journée, tu as un book que tu présentes aux agences. C'est comme ça qu'elles vont te contacter. Et puis, bah, un peu plus, elles ont confiance, elles voient ton travail. Et puis, tu rencontres d'autres agences dans lesquelles tu seras positionné. Donc, c'est d'avoir un book et puis Oui. de se faire un vrai book. Voilà, et de se lancer. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent justement commencer à se créer ce petit réseau? Ce petit réseau, Oui. mais Comment il est-ce qu'ils produit, peuvent il poste. commencer? Je veux dire, rencontrer aussi les bonnes personnes, Oui. rencontrer aussi des Edith Bro, rencontrer Oui, mais ça des... se fait tout doucement. C'est pas des choses qui se font comme ça en un claquement de doigts. D'accord. Moi, j'ai eu quand même, je fais de la photographie depuis 2017, nous sommes en 2025. Il y a eu tout un process. Tu vois, quand je commence à travailler avec Universal Music, comment ça se passe? Charlotte Dipanda, pas Charlotte, oui, Charlotte Dipanda, elle voit mon compte Instagram, elle dit, je veux travailler avec lui. Je veux que ce soit lui qui produit, il doit produire la jaquette de mon album. D'accord. Et quand on me contacte, on me dit, ah, tu dois faire un shoot avec Charlotte Dipanda. Je dis, comment ça? On dit, ah ouais, elle a vu ton Instagram et elle est fan de tes photos. Elle ne m'a même pas vu, elle ne sait même pas que c'est moi. Donc quand on vient, on fait le shoot. Quand j'arrive, elle ne sait même pas que c'est moi le photographe. Parce que l'assistant avec lequel même je travaillais, il était plus patron que moi-même. C'est qu'il était sapé, même moi, j'étais juste dans un chasseur sandales rapidement, là, parce que moi, je viens pour un but bien précis. Moi, je suis concentré sur ça. Donc je viens, je shoot, paf, la jaquette sort, c'est un carton. Et un peu plus, je commence à shooter des artistes. Et Singila, et Feu, le père de Sidiki Diabaté. Je shoot plein d'artistes, tu vois. Suspect 95, Oui. plein de gars que je shoot. Didi, il voit. Moi, je connais Didi depuis 2012. Sarah depuis 2009. C'est Donc, ça. c'est pour te dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais il a fallu qu'il voie mon travail Avant de- avant de commencer à bosser avec moi. Parce que lui Donc, aussi, il a un certain sérieux dans son travail. Il peut hyper pas, sérieux. Didi est incroyable. Mais Jean, il a fallu qu'il voie ça. Et quand il a vu, on a fait un premier shoot. Il est parti, il est revenu. On devait shooter. Il allait shooter avec un autre photographe, il est revenu. Et à ce moment-là, il regarde, il dit, Tony, faut qu'on forme une équipe. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas plus à cause de l'amitié. Tu vois, il y a le côté humain. Hein? Et il vient, il voit un travail sérieux. Il voit un travail engagé. Quand on commence, je commence à le shooter, je fais des photos incroyables, les gens, ils voient. Et Didi, il me laisse la latitude, tu vois, de m'exprimer. Voilà, d'exprimer Parce ta que, créativité. voilà, et tout je suis ça. un artiste, il me dit, vas-y Joe, moi j'ai rien à te dire, crée-moi un truc. Et puis, paf, quand on fait un truc, ça sort. Il vient souvent au studio même, tu vois. Je suis un artiste. Termine et on va... C'est une belle transition, Non, ça. tu vois, c'est en mode, il me laisse m'exprimer. Et ça a été pareil, même quand on a shooté avec Singila, il dit, lui, il n'a pas quelque chose à me montrer. Vas-y, on shoot. Après, on me contacte pour la direction photo de son clip. Donc, la direction photo, je viens, je gère les lumières, je dis comment... C'est incroyable ce qui ressort. Tu vois. Et un peu plus d'artistes comme ça ont eu confiance en moi, un peu plus d'agences comme ça. Et je suis mais très rigoureux, même avec eux. Parce que Didi, il sait que quand il doit shooter avec moi, si on shoot à 14h, il sait qu'il doit être là à 13h, quoi. Et même quand il vient en retard, il me regarde comme ça, t'es fâché. Je dis, ah non, tu me connais, tu vois. Donc, tu sais quel genre de personne je J'imagine. suis. Donc, tu vois, je me dis, il y a tout ça, il y a faut être rigoureux, faut être organisé.
Et surtout, faut montrer ton travail. Et puis, il faut être humain, comme tu as dit, parce Voilà, que surtout. les rapports humains, c'est dans Voilà. tout ce qu'on Même, fait. même Elle Côte d'Ivoire, tu vois, pour l'exemple, Elle Côte d'Ivoire, Frédéric, elle me contacte, elle me dit, on va bosser ensemble, mais je veux voir ce que tu vas faire. À ce moment-là, c'est plus une histoire de réseau ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est le talent. C'est ça. Et ce que tu as appris, que tu mets en exergue. Donc, elle voit la première cover, elle kiffe. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler. On commence à bosser et je suis disponible. Je suis disponible, je suis apte à parler avec ces personnes-là au-delà même du travail. Tu vois, quand je photographie Pete Bacardi aujourd'hui, c'est Jean grand frère, tu vois. Alors que moi, je connais Pete Bacardi en 1999. Ma mère m'offre son single, je regarde. Et je dis, c'est qui? Elle me dit, écoute, j'écoute la chanson. La chanson me transporte, tu vois. Des années après, je suis son photographe. Est-ce que tu vois un peu ce qui se passe? Le destin, quand Dieu aussi, tu vois, en tant que croyant, il te trace un chemin que peu importe ce que tu feras. Si tu dois rencontrer une personne, tu vas la rencontrer. Amen. Et aujourd'hui, je travaille avec lui. Je travaille sur son image. Et quand je peux être en train de le shooter, puis je dis, mais je suis en train de shooter Pete Bacardi, quoi. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. C'est des personnes que tu écoutais, des personnes que tu voyais à la télévision. C'est ça. Et ces personnes sont très admiratives de ton travail. Et ça fait que ça force le respect et ça crée le réseau. C'est ça. Donc, si ton travail est sérieux, tu as un bon réseau, mais foncez, tu vas pull up. Comme on moi dit. qui admirais ce que tu faisais de loin depuis des années, puis aujourd'hui tu es là, on discute. On est chill, tu vois. Même si tu tremblais un peu. Mais... On va dire ça. Mais on est chill, je veux dire, C'est c'est une question d'engagement et de croyance. Il faut prendre le temps. Mais justement, tu te dis vois. pas aussi que, bon, moi quand je t'écoute, et puis maintenant que, tout à l'heure j'ai expliqué comment tu m'as reçu au téléphone avec beaucoup de chaleur, est-ce que peut-être aussi ta personnalité, ce côté, cette humilité que tu as, cette empathie, cette chaleur que tu as naturellement, est-ce que ça peut peut-être jouer? Parce qu'on sait que dans ce milieu-là, avec certaines personnalités qui souvent, bon... sont pas forcément tous humbles. Quand on se fait petit, finalement, comme on dit, il faut se faire petit pour que Dieu nous élève. Est-ce que peut-être c'est pas ta personnalité aussi qui a joué, qui t'a permis de rentrer un peu partout? Tu sais, en vrai, Nancy, comme tu dis, il y a des personnes, des gens disent, ouais, Tony c'est une star, Tony c'est une célébrité. Moi, je ne me vois pas ainsi. Ah non, tu es notre star. Hein? Non, oui, Star, moi, on me dit ça, mais honnêtement, je ne me vois pas ainsi. Moi, je me prends pour une personne normale. Je me dis que tout ce que je fais, c'est normal. Si tu me contactes, tu me dis, ah, on a un podcast, je te réponds. Si je suis disponible, je viendrai. Je me dis, c'est normal. En fait, je suis très croyant. Et cette croyance-là, j'adore. Cette croyance-là s'est développée. Et elle s'est développée comment? Quand j'ai compris qu'en fait, avec Dieu, en fait, toutes les choses sont... Je suis croyante, voilà, chrétienne. Genre, avec Dieu, tout est simple. Vas-y, mets-toi à l'aise. Voilà, avec Dieu, c'est la simplicité. Exactement. Voilà. Plus tu essaies de lui prouver quelque chose, lui, il te regarde de loin. C'est ça. Moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et j'estime juste que les choses se font normalement. Si on m'appelle et que je ne suis pas disponible ou que je ne peux pas, je ne pourrai pas. Je ne peux pas forcer. Tu sais, tout ce qui arrive là, je n'ai rien forcé. Tout devait arriver. Et tout est arrivé à point nommé. Et je n'ai pas forcé quelque chose pour dire, ouais, pardon, viens, laisse-moi, je vais venir faire ton shoot. Non. Je suis le genre de personne à ne pas forcer le destin. Pour d'autres personnes, c'est bien. Mais pour moi, c'est mieux comme ça. Je préfère être la personne qui chemine. D'accord? Je commence un business. Je ne vais pas boxer. Pour dire, ah ouais, il faut que je ne vais pas me cogner la tête. Je demande dans ma prière à Dieu s'il faut que je fasse ça. C'est comme ça que je fonctionne. Même pour ma marque, avec ma femme, on demande au boss si c'est possible. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et si c'est possible, il y a forcément un signe. Il y a forcément un signe qui va te pousser à te lancer. C'est ça. Moi, au départ, quand j'étais mannequin, je ne comprenais pas ça. Mais après, j'ai compris que, ouais, mais ce que j'appelle, je vais réfléchir, en fait, c'est une demande. C'est ça. Tu vois? Et dans cette demande-là, j'arrive à me développer et les choses se font naturellement. Je te jure que la photo aujourd'hui, là, j'ai pas suivi grande formation. Le style photographique que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas appris de quelqu'un. C'est un don. C'est venu de Dieu. Et j'ai développé mon business comme ça. Souvent, je m'assois, je regarde les caméras que j'ai, je regarde les lumières que j'ai, je regarde le matériel que j'ai, puis je dis, ah ouais, donc c'est moi qui me retrouve à voir ça aujourd'hui. C'est la surprise. Plus tu es simple et plus tu es ouvert, bon, intérieurement envers les gens,
plus Dieu t'élève. C'est comme ça, c'est simple. Il y a pas, c'est pas un médicament. Et tu forces pas parce que naturellement, il va te conduire vers ta destinée. Non, parce que s'il faut que j'arrête à un moment, je vais arrêter. C'est ça. Parce que honnêtement, le mannequinat, j'ai commencé en 2014. En 2022, j'annonce que j'arrête. Je pourrais encore continuer. Hein. Je pourrais encore défiler et tout. Même si après tout ça, Patéo m'appelle, il me dit, mon petit, ah ouais, toi tu es un patron, maintenant toi tu peux plus que moi. Je viens, je défile. Parce qu'il a contribué à mon développement. C'est ça. Tu comprends? Je suis très reconnaissant envers ces personnes-là. Il faut rendre ce qu'on nous a donné. Voilà, il faut être surtout reconnaissant envers son créateur. Quand tu fais tes choses là, faut pas dire, ah ouais, moi je fais ça parce que c'était le moment de le faire. Non, tu fais tout par la grâce de quelqu'un. Amen. Donc c'est comme ça. Moi aujourd'hui je suis là. Ah, j'adore cette interview. Je fais mon business, je fais rien par hasard. Je sais que si je dois faire Concept Studio, quand je lance Concept Studio, justement, arrête-toi juste là, parce que maintenant on va mais parler. tu m'as lancé. Maintenant, Oui. justement, on va arriver parce que ça c'est le sujet même principal c'est la raison même pour laquelle j'ai voulu t'avoir dans ce podcast. Mais quoi qu'on dise, la beauté, la mode, tout ça, ça fait partie de l'art. Bien sûr. Et tout à l'heure, tu as dit, tu es un artiste. Ouais. Et pour moi, comme Didi l'a dit, ce n'est pas un rappeur, il est un artiste. Si. Tu es un artiste. Pour moi, tu es un artiste parce que tu n'es pas un photographe, tu n'es pas un mannequin, tu n'es pas un entrepreneur, enfin peut-être. Pour moi, tu es un véritable artiste. Et avant de parler de ta marque, justement, je veux qu'on parle de toi-même, Tony, c'est-à-dire ton look. Ok. Parce que ça, c'est, Ah, je pense qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, c'est c'est ce qui fait Tony. Hein. Ok. C'est ce qui fait Tony. Si. C'est-à-dire que moi, je pense que la plupart des gens qui te suivent, avant d'aller vers ta marque, c'est toi-même. Oui, bien sûr. C'est ta passion, c'est ton côté très mode, très stylé, ton amour pour les baskets. Ouais, bien D'ailleurs, sûr. quand je faisais des recherches sur toi, je fouillais tes réseaux, j'ai retrouvé un de mes collègues qui est passionné par les baskets. Je vois qu'il commente tes trucs. Je dis, ah, lui, il est ici. Ah, ok. Moi, je vais poster ma vidéo. Il va dire, toi, tu connais ma star. Je dis, attendez, on n'est rien vu encore. Donc, les gens, en fait, te suivent pour ça. C'est cette panoplie de baskets que tu as, ce côté très mode, cette personnalité très affichée. Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir ce look, c'est-à-dire très affirmé, très marqué, les locks, les boucles d'oreilles, les piercings et tout ça, c'est tatouage, parce que tu es couvert de tatouages, de la tête aux pieds. Ça va, il y a encore un peu de place. Il y a encore un peu de place. Pourquoi est-ce que ça, c'est Tony? Est-ce que c'est une façon de montrer qui tu es, de crier ce qui tu es, de t'affirmer réellement? Qu'est-ce que ça représente pour toi, finalement, ce style que tu as? Ça, c'est très psychologique, ça. On dirait un piège. Non, c'est pas un piège. Non, en vrai, oui, comme tu as dit, beaucoup de gens me suivent à cause du style que je monte sur les réseaux et tout. Tout part d'un développement, tout part du travail que j'ai fait en tant que mannequin, tout ça. Donc, à la fin de la journée, quand je fais un truc, je vais pas forcément avoir le style qu'on dise, ouais, on a déjà vu ça, ou bien la personne très basique. En fait, je voulais pas être très basique. Je voulais pas être très formel, en fait. C'est trop carré pour moi. Donc, quand je commence déjà mon premier tatouage, je le fais devant ma mère. Ensuite, je fais le deuxième, et c'est comme ça que, bon, je tombe fan des tatouages, surtout, je tombe fan de la culture maori. Donc, je trouve que c'est des personnes qui me correspondent beaucoup de liberté, beaucoup d'expression. C'est des artistes. Et je commence à me tatouer des projets maoris. Mais c'est une manière pour moi de m'exprimer, de faire valoir, en fait, ma liberté. Voilà, je suis libre. Mais je ne suis pas libre au point de faire n'importe quoi. Mais je suis libre. Je suis libre parce que je m'exprime. J'ai la liberté d'expression. J'ai la liberté de me vêtir. Mais je ne reste pas grossier. Je reste naturel. Comme d'habitude, je fais les choses naturellement. Et ces personnes qui me suivent là, même par exemple, bon, je saute, je parle de basket directement. D'accord. J'ai une 400aine de baskets. D'accord? Et ça part du fait que, au départ, quand j'étais mannequin, je portais que des espadrilles. Et mon agent m'a dit, et si tu viens ici avec tes espadrilles bizarres, moi je te chasse. C'était déjà tout le monde, donc j'ai pris une balle. Et c'est comme ça que, quand on a un défilé, on avait des défilés avec Houdin. Donc, dans le mois, on défilait 4 fois. Donc, 4 fois, tu es payé 50 000 par défilé. Donc, ça te fait un salaire de 200 000 par mois. Ça va. Ça va. Pour un début, ça va. Bien, donc, mais sûr, j'avais bien sûr. toujours, j'avais toujours un peu que je mettais à côté pour me prendre des baskets. Donc, j'avais facilement commencé à faire une collection. J'ai appelé ma mère qui est en France.
Et je lui dis, ah ouais, mais ramène-moi des choses parce que voilà ce que Carlos m'a dit. Et quand elle a commencé à rigoler, elle m'a dit, mais il a raison, tu vois. Et puis donc, elle me ramène des baskets un peu plus. Je commence à en collectionner. En 2014 jusqu'en 2016, j'arrête la collection. Et en 2019, je reprends. Donc, c'est comme ça que je reprends. J'achète des baskets. J'ai des baskets qui coûtent hyper cher. Oui. Oui, qui coûtent hyper cher. D'ailleurs, je dirais j'ai pas vu le que prix. tu t'es même marié en Oui, paire de oui, baskets. ouais, je me suis marié en Et sneakers. cette paire de baskets, mon Dieu, elle a coûté, Euh, je vais le dire parce que tu l'as dit de toute oui, façon, elle a coûté 1680 1600 euros. €, donc on va dire plus d'1 million à peu près. Ouais. C'est énorme pour une Oui, paire de parce que baskets. c'était un jour spécial, il fallait une paire spéciale. Ouais. Mais à part cette paire-là, t'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres qui Si, il y en sont a. dans la même Il y en a, mais je dirais rien. On dirait que ça paye bien la photo. Ça paye Pas bien que quand... je sois ton assistante par hasard. Non, je te dirai rien. Je t'ai dit que j'avais pas parlé de quelque chose. Je te Laisse-toi dirai... faire. Ah. Non, mais en ce moment, On est à Abidjan. tu sais, il y a la clim, mais il fait beaucoup. Est-ce que vous ne sentez pas il fait bien frais Oui, de il fait toute façon? frais. Oui, je suis d'accord. La fraîcheure est là. Non, donc j'ai commencé à Tu acheter. as On disait... tout le lait, le Donc, père. Faut pas faire genre ici. ça, c'est devant une les bénédiction. gens. Je prends ça à la maison. Arrêtez Amen. ça. Amen. Donc, je commence ma Tout ça pour ne collection. pas nous donner un peu. Oh, Nancy. C'est pas grave, faut parler. Non, je commence ma collection. Je travaille un peu. Je travaille, donc je peux me permettre d'acheter des choses un peu plus chères, tu vois. Donc, je me fais plaisir. J'achète des paires. J'en collectionne. Donc, je reçois plein de messages. Ah ouais, nous, on adore comment tu t'habilles. On aime bien tes paires de chaussures. Comment tu fais pour les avoir? Moi, je donne mes plugs. C'est ça. Donc, je donne mes réseaux où choper. Aujourd'hui, tu peux avoir des paires où tu veux et des authentiques. Donc, pour la culture, on porte des authentiques. Pour la culture. Pour la culture. Donc, moi, mon truc, c'est... Sur les réseaux, je ne monte pas tout. Parce qu'on est sur Internet. Donc, je montre ce que les gens ont envie de voir parce que les gens veulent voir. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que les gens ont envie de voir. Voilà, ce qu'ils ont envie de voir, là. Les chaussures, Tu leur montres ça. c'est ce que je leur montre. Mais ce qui se passe en interne, Tu gardes ça pour je garde ça pour moi. Justement, tout à l'heure, quand tu parlais des tatouages côté la culture maori que tu aimes beaucoup, j'aimerais qu'on aborde un peu on va dire, sujets un peu touchy, donc quelques stéréotypes qu'on a des tatouages, parce que tu as des tatouages. Oui. Tony, tu as des piercings. Ouais. Tu as une petite boucle d'oreille jaune là. Ouais. Tu es habillé en rose. Oui. Tu mets des lacets roses souvent. Ah, mais de fou. Il y a un petit côté peut-être un peu féminin. Est-ce que tu n'as jamais eu peur d'avoir des préjugés comme parce qu'il y a un certain style, une certaine esthétique qu'on associe. En plus, on va dire ah oui, Tony il était mannequin et tout ça. Ouais. Est-ce que tu n'as jamais eu peur du jugement en fait, c'est-à-dire que en plus en ce moment on sait qu'avec les histoires de Whoopi, machin chouette et tout ça, c'est assez délicat. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de paraître pour ce que tu n'es pas, avec ce look très affirmé? Parce qu'au final, toi, tu es un créatif, tu es un artiste, quoi. Honnêtement, Nancy, laisse-moi te dire une chose. Les gens diront ce qu'ils veulent. Les gens vont raconter ce qu'ils veulent. Mais les gens ne sauront jamais. Tu comprends? Les gens ne sauront jamais. Moi, jamais ce qui se passe pour le 13. Bon, tu as des gens qui ont jugé. Tu as des gens qui ont dit, ouais, ils font un travail, ils sont mannequins, ils sont gays. Le groupe, là, voilà, c'est des gigolos. Et... Exactement. Voilà, mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Mais bon, en après... plus, beau garçon. Ouais, après... C'est pas de la drague, hein. Tony et Marie, on respecte ça. Bonne petite sœur, mais c'est... Ouais, mais je veux dire, après Voilà. ça, c'est leur jugement. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur leur jugement. Moi, il y a le très haut qui ne me juge pas, qui m'accepte tel que je suis. C'est ça. Donc, ma femme m'accepte tel que je suis. Ma mère, même, alors là, on n'en parle même pas. Tu sais qui tu es. Donc, je sais qui je suis. Tu es. C'est le plus important. C'est ça. Ce que chacun va raconter, si parce qu'il a porté t-shirt rose, il va dire que je suis Whoopi. Ça, c'est son problème. Moi, je m'habille parce que je ressens. Je m'habille au feeling. Je sais que aujourd'hui, je dois mettre un t-shirt. J'aurais pu mettre un concept studio gris, ou noir, ou blanc. Mais je me suis dit, vas-y, mets-toi en rose. Tu as ta boucle d'oreille jaune, ça pourrait bien passer avec. Tu as ta montre bleue et tout ça. Souvent, ça me prend, je me fais des nails art. Justement, j'ai oublié de mentionner, mais souvent, tu te mets du vernis noir. Tranquille, et tout ça. parce que j'adore ça. C'est mon style. Mais pour toi, c'est un peu de l'art, finalement. Oui, c'est pas que c'est un peu, parce que non, c'est de l'art. Moi, en tant que passionné de mode, j'ai toujours considéré que la mode, c'était de l'art, en fait. Oui, donc je me mets bien, je m'habille. Et puis, même quand, c'est-à-dire, j'arrive, quand les gens me voient avec le vernis noir, c'est en mode, ah, mais tu as mis le vernis, pourquoi tu as mis le vernis? Il dit, mais ça me plaît. C'est ça. Je sais pas,
Tu veux qu'elle t'explique quoi? Ça me plaise. Et le plus important, c'est que ça me plaise. Ton style, Parce c'est que ton même, esthétique, même c'est ma ce que... mère, quand je l'appelle, quand je lui dis, ah, moi, aujourd'hui, il me met du vernis, elle dit, attends, après, tu me montres. Et puis, quand je lui montre, qu'on fait, mais toi, t'es un gothique même. Il dit, ah, tu connais le mouvement. Et puis, on en rigole, tu vois. C'est pas une personne qui est fermée. C'est ça. Tu comprends? Donc, moi, je suis open. Je respecte les gens. Je respecte le choix des gens. C'est ça. Donc, je ne vais pas juger quelqu'un. Je suis marié, je suis père de 2 enfants, donc j'ai pas de compte à rendre à qui Ça, que vous allez j'ai voir. j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est ça. Tu comprends? Donc ceux qui m'ont dit ouais, bon il est tatoué, c'est un bandit, ah frérot, toi qui es dehors, tu es en train de me critiquer là-bas, là, moi il peut t'engager. Hein. Sinon c'est comme rien. C'est ça, en fait. Tu vois, C'est ça, une au fois final, on était en c'est pleine pas- formation cinéma et la formatrice me dit Tony, aujourd'hui ta mission c'est de maintenir une personne, de créer la discussion avec une personne pendant 2 minutes. Donc ce jour, moi je suis en short, du coup on voit tous mes tatouages sur les jambes là, débardeurs. J'arrête le gars, je lui dis, je vais lui poser une question. Qu'est-ce qu'il pense des tatouages? Il dit, oh, ah, c'est les vagabonds, c'est les brigands ça. Et toi-même tu as arrêté de moi-même à dire, c'est même brigands. Hein. On dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, mais tu me dis non, que lui considère que c'est des personnes même qui doivent même pas être dans la société. Il a dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, les vigiles. Il dit, ah, ça se passe bien. Il dit, oui, ça se passe bien. Bon, là il va au travail dans tes machines. Il dit, ok. Donc tu es parti à l'école, tout ça. Il dit, oui, qu'il a un diplôme bac. Il dit, mais tu connais un peu l'informatique, tout ça. Il dit, oui. Il dit, mais moi, je veux t'engager. Non, il lui a dit clairement qu'il veut t'engager. Donc, il a arrêté, il me regarde. Il m'a engagé quand il dit, non, moi, je suis tatoué. Il y a dread. Il y aurait percé avec mon nez, J'ai tout dit ça. que je Là. ressemble à un brigand. Il ressemble à un brigand. Donc, ça te fait comprendre que je suis chef d'entreprise. Donc, il peut t'engager. Le gars, il commence à rigoler. Il dit, ah, que c'est bizarre. Il dit, non, c'est pas bizarre. C'est que tu as commencé là, c'est ce qu'on est en train de Voilà, faire. il dit, c'est pas bizarre. Donc, allons-y avec ça. Et je lui ai dit que non, c'est pas forcément des gens qui sont tatoués, qui sont des bandits. Peut-être après, il y a des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas bien, mais qui étaient tatoués avant. Mais ça ne veut pas dire que non, ces personnes sont des bandits et tout, tu vois. C'est ça. Donc, tu as aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ont des locks. Tu as des chefs d'entreprise qui sont tatoués partout sur le corps. C'est ça. Aujourd'hui, tu as des pilotes, tu as des avocats, tu as des médecins, C'est tu ça. vois, tu as des banquiers, tout ça là. Et c'est là il a arrêté, il me dit oui, que lui-même il sait, mais bon, que c'est une situation un peu bizarre. Donc tu vois, il a commencé à parler, puis il a dit non, il n'y a rien. C'était juste un questionnement par rapport à un exercice. Et puis il me dit, Voilà, ah, que pas non, c'est grand gentil, tu chose. vois. Donc, je ne juge pas. Donc c'est ça. Et c'est bien justement que tu parles, tu dis justement, tu me fais une belle passe pour le fait que comme tu dis, tu lui as proposé de l'engager parce qu'au final, tu es un chef d'entreprise en fait. Ouais. Créatif, chef d'entreprise aussi, Ouais. entrepreneur. Tout ça, c'est la même veine. Parce Aussi, que tu veux qu'il dise des apparemment, choses. chef d'entreprise, entrepreneur, mon ancien patron, big up à lui, monsieur Deporté, parce qu'il me disait, l'entreprise brasse des milliards, mais il se considère toujours comme entrepreneur parce qu'il dit, tant que l'entreprise a besoin de ma présence pour fonctionner, je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis un entrepreneur. C'est ça. Donc tu es un entrepreneur, Mhm. un chef d'entreprise, tout ça, peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent sans toi, peut-être pas. On va commencer à décortiquer tout ça. Concept. Donc avant de parler de la marque aujourd'hui, moi j'ai une petite capsule vite fait de 2 minutes que je veux faire avec toi, Ok. où tu me dis en fait qu'est-ce que tu portes dans les détails, et puis pourquoi ce look. Moi, il n'est pas pour parler ça, là. Je suis quitté au travail, mes mouvements. Faut parler. Qu'est-ce que tu portes de la tête aux pieds. Tout. Bon, déjà, j'ai parlé là, c'est très Je vais bon. participer avec toi aussi. Moi aussi, je vais dire Bah ce alors, que je porte. Donc, vas-y. pour mes lunettes, j'ai mis des Lacoste. Ok, d'accord. Donc, C'est la marque là ce sont les marques là que tu as peur de dire. Tu vas dire ça aujourd'hui. donc bon, c'est mes lunettes de vue. Donc, Ah d'accord. ok, Lacoste. Donc, mon t-shirt, c'est Concept Studio. Très belle couleur. Merci beaucoup. Dans le short, j'ai mis du LC Waikiki. Donc, bracelet en argent et en acier de Bottini. D'accord. Ça, c'est une Moonswatch en collaboration avec Omega. Oui, j'ai vu ça sur ton Ok. Instagram. Ouais. Et puis maintenant, pour les baskets, j'ai mis des Miara. Très mignon. Et pourquoi ce look là particulièrement? Ou bien tu étais juste comme ça à ton studio Ouais, j'étais et, juste comme ça à mon studio. Je suis sorti de la maison comme ça. Je me suis dit, il faut que je sois à l'heure à mon rendez-vous. Donc, ça va. Comment je suis habillé, ça fonctionne. Donc, je viens directement.
D'accord. Bah, comme j'ai dit, je vais participer avec toi et je vais aussi dire voilà, à Toi, tous t'as ceux porté quoi? qui nous suivent ce que j'ai porté. Moi, je suis habillée en tout noir. Ok, Un peu de rouge bordeaux pour rappeler ok, la couleur de Glam and Grit, donc du podcast. ok. Donc, c'est une brassière toute simple qui habille. Voilà, parce que nous, on n'est pas dans le luxe, hein. On n'a pas encore le lait comme Non, moi Tony. aussi, je suis pas dans le luxe. Hein. Une Je petite m'adapte. Moi aussi, je veste porte qui habille. Hein. une petite veste comme ça en tweed qui habille également avec des, voilà, des fils un peu brillants là. Mhm. Et ce petit filet, ce petit haut en filet qui était à ma mère. Et je Ok. lui ai piqué ça il y a plusieurs années Ah, et je c'est trop l'adore. bien. Ok. Et comme c'était la première émission, il fallait que je sente un peu C'est bien, c'est un héritage. sa présence. C'est un bel Ouais. héritage. Donc c'est du nylon tissé ou tressé, je sais pas, tricoté. Et puis des petites chaussures comme ça, très Ah, ça, pailletées. c'est des paires de stars. Aldo, très mignonne, Ouais. on adore. Et bah, j'ai une montre Festina, hein, voilà, Mhm. rien de bien transcendant. Je me suis maquillée moi-même. Ok. Et puis pour la jupe, je voulais finir par ça, parce qu'en fait, cette jupe-là, c'est de la fripe. Et en fait, je comptais te demander ce que tu en penses, parce que la fripe, ou en tout cas les vêtements d'occasion, de seconde Mhm, main, comme mhm. on le dit, c'est quelque chose qui était très mal vu avant, Ouais. qui était voilà, attaché à une certaine Ouais. connotation ou appartenance sociale et ce genre de choses. Et depuis quelques années, depuis à peu près, surtout depuis l'année dernière, c'est Rappelez, vrai que ça commence à devenir une tendance à Yugu Abidjan, Yugu est en Côte devenu d'Ivoire. vintage. Voilà, c'est devenu, c'est du vintage et tout ça. Et donc, on a beaucoup de jeunes filles maintenant qui, sur les réseaux, ont des Mhm, boutiques, soit en ligne ou physiquement même, donc qui vendent des vêtements de seconde main. mhm. Et donc, moi, j'ai découvert l'une comme ça et je me suis dit, ah, je vais voir si c'est bien ce qu'elle fait et tout ça. Super. Et c'est comme ça que j'ai décidé de commander. J'ai vu cette jupe et moi, j'ai adoré parce que j'adore le noir. Le noir, c'est ma Ouais. couleur préférée. Ouais, moi aussi. Et donc, c'est une jupe comme ça, toute simple, avec de la dentelle Mhm. et du tulle. Donc, très Non, mignon, c'est très stylé, c'est très très stylé. sympa. Donc, je suis en tout noir parce que le noir, comme je dis, c'est ma couleur du bonheur. Quand je suis heureuse, je porte du noir. Ah ouais. Parce que c'est vrai on associe souvent le noir à la couleur du deuil, Non, mais ou non. même pour les Africains, le fait Moi, c'est qu'on sonne maintenant. noir. Maintenant, Mais j'ai pour moi, mis. le noir, c'est une couleur Oui, j'ai mis un peu plus de d'élégance, en couleurs. fait. J'ai mis un peu plus de couleurs dans mes vêtements. Avant, quand tu ouvrais mon placard, c'était noir, blanc, gris. Ah, moi, j'adore le noir. Voilà, c'était vraiment des couleurs. Et puis après, j'ai commencé à m'ennuyer. Je Mhm. m'habille tout le temps en noir. Hein. Mais Mhm. comme ça, pour le podcast, je voulais pas être habillé en noir parce que je sais qu'il y a des personnes Non, mais qui. c'est très bien. Voilà, des personnes qui Le s'attendaient au rose fait que aussi, j'apparaisse encore en noir. c'est ça. Parce que le dernier podcast auquel j'ai participé, j'étais en noir. J'étais Mhm. habillé en tout noir. Donc je me suis dit, pourquoi pas changer un peu la C'est donne un et signe du tout. destin parce que j'adore le rose après Ah le ouais, noir. c'est Donc, bien. tu as porté les deux couleurs que j'adore. Donc, Donc, pour revenir au sujet de la fripe, justement, mhm, toi qui es une marque de vêtements oui. concept, déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, on va joliment basculer Bah, vers... tu sais, moi, je suis un petit de Treichville. d'accord. J'ai grandi à Belleville. Belleville, il y a le marché de Belleville. Et juste derrière le marché, il y avait l'un des plus grands, Mhm. l'un des plus grands marchés de Yugu Yugu. Mhm. Je dis l'un parce que, bon, le plus grand, c'est Kouté, Yopougon, mais l'un des plus grands, c'était le marché de Treichville, derrière Belleville. Et j'ai grandi là-dedans. Donc, je sais ce que c'est. Et jusqu'à maintenant, j'achète des vêtements Yugu Yugu. Hein. Ça me D'accord. dérange pas. Je trouve ça super bien. Il y a de très belles pièces en Oui, c'est de plus. très belles pièces. C'est des pièces rares. C'est ça. C'est sûr que tu ne dois pas retrouver ça sur quelqu'un. C'est Et exactement ça. je suis ami à Marché Noir, le Marché Noir Lomé Paris, Ama Ivy, qui est D'accord. un grand frère. Et lui c'est son système aussi. Lui, la friperie, il reconditionne, il te retape des pièces rares et puis il te donne, il rajoute du punch sur le bas. Et quand tu regardes, tu te dis, ah ouais. Dans ça, en fait, quand on regarde comment il a transformé, donc c'est des produits aussi que tu peux transformer C'est ça. et puis remettre sur le marché tranquillement. Donc, moi, j'adore. D'accord. Donc, pour parler maintenant de concept, Oui. comment tu arrives à, à concept en fait? À quel moment tu te dis, moi, Tony, je suis un personnage, je suis Mhm. un artiste, je suis tout ça. Maintenant, est-ce que c'était pour toi une façon aussi de rendre ce qu'on t'a donné, de montrer aussi ce que tu étais à travers cette collection, à travers cette marque? Mhm. Comment tu en arrives là et qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent à partir de concept en fait? On va commencer par comment le concept a été créé. Dans un premier temps, à chaque fois que je mettais des vêtements minimalistes, parce que je m'habille très souvent t-shirt uni, des trucs comme C'est ça, vrai. les gens me demandaient en fait où je trouvais mes t-shirts. Il y a Mhm. des marques en fait que j'achetais et tout, que je gardais, pardon.
Et les gens me demandaient à chaque fois, mais où tu trouves? Bon, en fait, c'est des choses qu'on peut trouver facilement à Cap Sud, dans des grandes surfaces, tu vois. J'ai eu l'impression, et cette impression que Dieu m'a confirmé, que les gens ont besoin d'un truc où il doit avoir un bon rapport qualité-prix. Donc, je me dis, d'accord, comme moi, j'adore tout ce qui est minimaliste, donc pourquoi pas créer une ligne de vêtements minimaliste. Donc, un soir, à table avec ma femme, on discute, je lui dis que je suis prêt à lancer ma marque. Elle me dit, ah ouais. Et c'est quelque chose que je nourrissais avant, hein, même quand j'étais mannequin, tout ça là. J'espérais créer ma marque. Donc, c'était calé dans un coin de ma tête que je voulais ma marque, tu vois. Je le vois. Donc, on discute. Elle me dit, comment tu vas appeler ça? Je dis, je vais appeler ça concept. Elle me dit, ah, concept comment? C'est coupé, décalé ou bien? Je dis, mais tu as quel problème? Donc, on a bien rigolé. Et puis, elle me dit, mais en vrai, ça va dépendre de comment tu vas écrire concept. Et tout. Donc, on réfléchit, on dit C-O-N, tu vois. Mais le O, il ne faudrait pas que ce soit le O normal, tu vois. Il faut déjà que ce soit un O qui exprime quelque chose. Et on reviendra. Et on écrit concept, mais sans le E. On sent le E. Et je lui dis, on va appeler Concept Studio. On va dire Concept Studio. Elle dit, voilà, ça c'est plus beau, tu vois. C'est plus stylé, tu vois. Comme ça, parlant, on a rigolé et tout. Donc, je trouve le logo. Ce qu'on fait, je trouve le O de l'alphabet grec. Je trouve que c'est trop simple, tu vois, un petit trait là-dedans. Il faut que je crée un truc qui va exprimer quelque chose, parce que c'est quelque chose que les femmes peuvent porter et que les hommes portent. C'est ça. Donc, vas-y, on crée, on met là-bas le jeu pour parler de mixité, pour parler d'équilibre. C'est comme ça que Concept Studio est né, et le logo aussi. Donc, le logo signifie l'équilibre. La vie, la mort, l'homme, la femme, tu vois. Wow. Donc, c'était un peu des trucs comme ça. C'est très poussé, hein, c'est pas... Voilà. Non, c'est pas simple. Donc, quand on crée ça, je suis très exigeant en matière de produits. Donc, quand je discute avec la team et tout, il faut absolument qu'on ait un produit que les Ivoiriens vont aimer. Il faut qu'on ait un produit. Quand l'Ivoirien va mettre son argent dedans, il va dire, ah ouais, il a acheté un truc, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on développe un peu plus le produit. On fait un premier grammage qui est lourd, mais pas assez pour moi. D'accord. Donc, je me dis, faut que l'Ivoirien sente vraiment, tu vois, psychologiquement, faut que tu joues sur son mental, pour qu'il sente qu'il a mis de l'argent et il va rester fidèle. Donc, tout de suite, je présente la marque à Didi B. Il l'achète. Les gens, un peu plus, les stars qui viennent et qui voient. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la technique de propagande. En fait. C'est une sorte de... Ça commence à partir de ton propre réseau. Voilà. Donc, ça, la stratégie de propagande. Donc, tu as Marché Noir et Atcom First, qui sont des marques internationales, qui me proposent de participer à un premier pop-up. D'accord. Donc, c'est un pop-up collectif. J'allais arriver à ça, mais vas-y. Ouais. Un pop-up collectif. Et paf, la marque marche. Donc, pendant la CAN et tout, ils sont là. Donc, tout de suite, on commence à commercialiser. Les gens me demandent, mais pourquoi tu ne fais pas un truc en rapport avec la CAN? Je dis non, c'est un événement qui va commencer et qui va s'arrêter. Donc, je n'ai pas fait un truc qui va commencer et puis qui va s'arrêter. Moi, il va enchaîner. C'est ça. Donc, on a enchaîné. C'est comme ça que les gens commençaient à connaître un peu plus la marque. Mais c'est peut-être aussi pour les coûts de production qui ne seraient pas intéressants. C'est pas ouais, mais parce que non, tu vas produire aussi... moi, je ne vais pas faire un truc orange, blanc, vert. Ben justement, pour parler de production, Oui. Quel est ton processus, toi? C'est-à-dire que pas de gatekeeping ici. Ou est-ce que... Comment tu... Pas rire. Moi, il y a qu'à donner mon secret, quoi. Je ne demande pas. Ça, c'est pourquoi c'est quand on fait là même. Je ne demande pas. Non. Non, pardon. Je ne demande pas quel est ton fournisseur. Attends, je sais. Je demande. Je sais. Est-ce que... Oui. Je sais que, par exemple, il y a des gens pour lancer leur marque qui se déplacent, qui vont en Chine, parce qu'il faudrait savoir. On a tellement fait du Made in China quelque chose de négatif, mais il y a de très bons fournisseurs et fabricants en Chine. Il y a beaucoup de marques, de grandes marques américaines, oui, comme la bien marque sûr. Base de la célèbre actrice, qui est faite en Chine. Je sais que aussi certains fonds préfèrent le faire en local, parce que souvent on dit que ça peut être peut-être moins cher. Est-ce que toi, tu as commencé localement, ou est-ce que tout de suite tu es parti? Je n'ai pas commencé localement. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi, tu sais, orienter et aider ils n'ont qu'à s'orienter. tes petits frères. Aïe. On est en frère. Non, je dis ça pour rigoler. Tu vois?
Je veut comprends ta pouvoir... question. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont venir, Mhm, qui sont passionnés aussi de mode, comme toi, mhm, comme mhm, moi, mhm. et qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire quelque chose, Bien sûr. et qui viennent là en espérant tirer quelque chose de Tony, tu vois. Et Ils puis, ont tiré beaucoup de choses déjà hein, pour concept studio, on va laisser. tu... Non, mais je dis, comment tu commences? Ouais. Quel est ton processus? Par Mhm. quoi tu commences? Comment tu mets tes idées à plat et comment tu fais en sorte de faire naître la marque de façon factuelle? Ok. Bah, on commence déjà. Bon, tout d'abord, on réfléchit sur déjà quel style de vêtements on crée. Quel style de vêtements? Soit on fait des oversize, soit on fait des trucs, des basiques, tu vois, des trucs que les gens vont porter simplement. Mais moi, en fait, comme j'ai un style déjà qui plaît aux gens, je suis très souvent en gros vêtements et tout. Donc, je me suis dit, ah, allons-y avec l'oversize. D'accord. Allons-y avec l'oversize, on crée des tailles au-dessus. On va commencer par des grandes tailles. Stratégiquement, on va mettre ça dans la tête des gens. Donc, on commence par les grandes tailles. Donc, on commence par XL, on commence par 2XL et 3XL. C'est comme ça qu'on lance les produits. Les gens, tout de suite, se disent, ouais, mais non, on est mince, on ne peut pas porter ça. Je dis, non, essayez. Parce que voilà comment moi, ils m'habillent, voilà comment d'autres personnes s'habillent. Je leur montre des images. Donc, quand on produit le truc, on développe un peu plus. Mais moi, je commence pas localement. Moi, il attaque en Tes même temps. fournisseurs locaux, tu Non, vas localement. non, moi, il y a trop peur des Ivoiriens. Donc, tu vas où? Dans Non, quel pays? c'est que si je m'en vais seulement. Pourquoi pas? Je m'en vais D'accord. seulement. Mais est-ce que déjà, tu as défini un budget de base? Tu t'es dit, pour le lancement, voilà le budget que j'utilise, je ne vais pas au-delà. Est-ce que tu as défini un budget Ce que je précis? t'ai dit, il est trop spirituel. Vas-y. En vrai, pour plus de sérieux, D'accord. quand on commence Concept Studio, le budget de Concept Studio, j'ai rien. D'accord. Parce que Tu as tes fonds propres, tu as de l'argent, tu gagnes de oui, l'argent oui, j'ai des fonds propres. avec... Mais tout est organisé. Chacun a son truc. Chaque business a son argent. D'accord. Quand tu veux commencer un business, c'est clair que tu peux prendre l'argent que tu as déjà. Mais il y a un fonds de démarrage que tu dois avoir pour pour la marque. Moi, je ne l'avais pas. D'accord. Donc, je dis à ma femme qu'on va se lancer là, mais Concept Studio, là, il faut qu'on ait les sous pour Concept Studio. Sauf qu'en fait, effectivement, en fait, les amis, ne vous amusez pas avec le miracle. Hein. Vous avez Non, entendu? non, ne vous amusez pas. Parce Ne qu'en vous amusez vrai, pas avec le non, miracle. en vrai, c'est une grâce. Cette marque, c'est une grâce. Parce que quand, avec ma femme, on décide de prier et de confier ça à Dieu, on confie ça au Seigneur et puis on se dit, on va attendre. Et puis, pour démarrer là, il dit, il faut que ça sorte de ma poche. D'accord. Tu vois. Et moi, je regarde la situation, c'est dans une période où il y a trop décaissé. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen et je me mets la pression de trouver un moyen, en fait, non, de payer. Et il y a un cash qui était quelque part. Il y a toujours un En peu fait, d'argent quelque part. en fait, les gens ne pourront pas comprendre. Je ne sais pas si d'autres personnes comprendront. Oui. Et ma femme me dit, ah, mais il y a un cash qu'on a quelque part là. On peut prendre ça pour commencer. Et puis je dis, mais c'est vrai. Quelque part, là, c'est où? Il faut laisser ça. Donc on se lance dans le mouvement. On passe une première commande et quand ça vient, il y a des trucs là-dessus qui ne me plaisent pas. Mais quand tu veux commencer un truc avec Dieu là, il ne fait pas ça forcément pour te plaire. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Donc on se lance dans le mouvement et puis moi je suis tellement dans le jugement personnel, tu vois, que j'ai peur à un moment. D'accord. Sans vouloir te couper, quand tu commences justement avec cette première commande, quelle quantité tu définis pour commencer? On décide de faire venir... Et pourquoi cette quantité? En vrai, je suis allé au feeling. Je n'ai pas défini un truc exact. Je me suis dit, vas-y, prends 50 pièces de chaque taille et puis tu mets à disposition. C'est comme ça qu'on a 50 pièces de chaque taille, sachant qu'il y a combien de tailles? On a commencé en XL, 2XL et 3XL dans différents coloris. Donc, on a sorti 3 coloris. Donc, le vert, le beige et puis le noir. D'accord. Et puis le marron, il y avait 4 coloris. 150 x 4, calcul rapide. 600. Ouais. D'accord. Donc, on sort ce stock-là. Pièces. On met à disposition, ça vient. Quand même. Ouais. Et ça dure, ça sort un peu. Les gens découvrent la marque, ils commencent à acheter. On dépose à la fondation d'Envahi. Les gens commencent à acheter et tout. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on se dit, mais attends. J'ai ma femme, je dis, mais est-ce que tu te rends compte du système? Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de faire? Et elle me dit, c'est toi qui ne vois pas. Moi, je sais déjà. Et c'est comme ça que la marque prend un peu plus d'ampleur jusqu'à aujourd'hui.
Mais tu conseillerais pas, parce que toi, tu commences avec 600 pièces, mais toi, tu es Tony. Tony, on connaît, donc quelque part, on peut se le dire entre nous. Tu Mais, sais aussi, c'est vrai qu'on compte sur Dieu, je oui, suis croyante comme toi, oui, mais tu sais que tu es Tony et tu sais qu'il y a quand même une base. oui, il y a une base. Parce que n'importe qui peut pas se lever. Mais tout le Moi, je monde, peux pas. tout Moi, le monde ne je suis sait pas personne, je forcément me que lève c'est pas, moi je qui ai commence avec concept. 600 pièces. Mais Ça, tout le monde c'est ne quand même sait pas beaucoup. forcément que c'est moi qui ai concept. Oui, mais si tu devais conseiller un petit C'est- frère, ou bien moi, je suis ta petite sœur, j'aime la Non, mode comme moi, toi, je veux lancer une marque, oui. tu me conseilles de commencer avec combien de pièces? Sachant Honnêt- que je suis personne. Non, sachant que moi-même, D'accord. j'avais pas prévu de définir vraiment un nombre. Je sais pas D'accord. comment, j'ai rien prévu. C'est-à-dire là, on est là et puis on dit, bon, on commande, je dis, bon, vas-y, demande 50 pièces. D'accord. Je sais pas si tu vois. Donc, ça va dépendre de ce que tu peux mettre là-dedans. Parce que D'accord. 50 pièces aussi, c'est de l'argent. Bien sûr. Tu vois, 30 pièces, c'est de l'argent. Et puis c'est 25 un pièces. risque, on ne sait pas si ça va Voilà, sortir. c'est un risque. Donc, on met ça dans la main de Dieu et puis on avance. C'est clair que je suis Tony, mais qu'est-ce qui prouve que les gens allaient forcément aimer? Je sais pas si tu comprends. Oui, C'est pas bien parce que sûr. je suis moi que tout le monde doit aimer ce que je fais. D'accord. C'est pas parce... je reste quand même un humain. Je reste quand même un serviteur, quoi. Je sais pas si tu Mais comprends. est-ce que tu as pensé justement à la possibilité que ça ne passe pas? Non, que j'ai tout pas ne pensé se à ça. vende pas? Pourquoi? Parce que je suis pas négatif, moi, quand je m'engage à faire un truc. Si j'avais fait ça pour la photo ou bien pour le mannequinage, je serais pas là en train de discuter avec toi. Bon. Donc dans ce cas, j'ai envie de dire, quels sont les challenges que tu as rencontrés dès le début? Parce qu'il y a toujours des petits challenges. Quels étaient, toi, tes challenges de départ avec Concept? Le Concept seul, Studio. le seul challenge pour moi, c'était de trouver un fournisseur. C'était ça le plus difficile. C'était ça le plus difficile. Pour toi, c'est ça le plus important? Pour moi, c'est ça le plus Quand on important. veut lancer une marque de vêtements? Pour moi. D'accord. Parce qu'après, quand tu trouves le fournisseur, faut que tu trouves un fournisseur de qualité, qui te fournit de la matière de qualité. Les gens vont pas acheter un truc à 40, 50 ou 25 000, et puis tu vas leur vendre quelque chose de cheap. Je peux toucher Tu sais quoi? le vêtement? Oui, bien sûr. Ah ouais. On a 350 grammages. Ah ouais. Non mais ouais, Tu comprends? c'est de la qualité. À la base, c'est même pas un truc qui se vendrait à 25 000. Tu comprends? Mais on a Abidjan. Faut fidéliser les gens. Faut fidéliser la clientèle. Faut les mettre en tête que, ah ouais, le gars là même, il a bon prix sur ses vêtements. Hein. Les Ivoiriens, ils adorent ça. Mais est-ce qu'avec ce prix, donc ça tu as dit 25 000, c'est ça? Mhm. Est-ce que tu arrives à rentrer dans... Forcé, tu veux quelqu'un parler d'argent. Non. On ne va pas parler Mais- d'argent. Je veux dire, en tant que chef d'entreprise, tu es Oui. un créatif, mais Mhm. voilà, il faut bien se nourrir. Mhm, oui, bien Donc sûr. quand tu fais ton business plan, Mhm. tu calcules de sorte à ce que tu Bien puisses sûr. avoir un retour sur investissement. Donc est-ce que tu arrives à rentrer dans tes fonds? Honnêtement, je rentre bien, très très bien. Tu Je rentre très très bien. peux dire ça un peu plus fort, s'il te Je plaît? rentre bien. Tu vas bien. Je rentre bien. Donc ça Non, va. honnêtement, tout se Concept, passe bien. ça se passe Avec bien. la marque, tout se passe bien. Tout est bien positionné. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais ça seul ou tu travailles avec des gens? Parce que j'ai vu une vidéo sur ton compte où on te voit en train de repasser les vêtements pour préparer le pop-up, là, je pense. Ah ouais, si c'était le pop-up Tout récemment, là. le pop-up solo. C'est ça, solo, Oui, oui, que tu as fait dernièrement. Oui, à la Galerie Diga. C'est ça. Donc, est-ce que tu travailles avec des gens ou tu fais tout ça seul? J'ai une vendeuse. Tu as une vendeuse. J'ai une vendeuse D'accord, et j'ai une assistante. d'accord, À mon studio, on n'est pas beaucoup. On est deux. Donc, D'accord. moi et mon assistante. Puis il y a la vendeuse. d'accord. On n'est que trois. Et il y a ma femme et moi. Bon, ma femme qui a la direction artistique aussi. Donc, et puis il y a le boss. C'est tout. À la place principale. Voilà. Mais pourquoi tu t'es dit que tu devais prendre par exemple une vendeuse et une assistante et pas quelqu'un d'autre à un autre poste? Parce que par exemple, il y a Kona Walker, je ne sais pas si tu la connais, qui a créé House of CB, Mhm. qui elle par exemple, elle dit que quand elle a commencé, la première personne qu'elle a engagée, c'était quelqu'un pour gérer les réseaux, pour gérer le marketing, donc Oui. qui englobait les réseaux. Que pour elle, c'était ça le plus important. C'était le poste vraiment déterminant pour elle. Donc, c'est vraiment la toute première personne qu'elle a engagée, c'était ce poste-là. Donc, pourquoi toi, par exemple, tu t'es dit qu'il faut que tu commences par engager une vendeuse et une assistante? On n'a pas commencé par une vendeuse directement. Tu as commencé par engager qui? Non, c'est moi-même, c'est nous-mêmes, moi-même qui commençais à vendre. Je veux dire, pourquoi tu t'es pas dit, par exemple, comme Kona, bon, moi, bien sûr, je peux juste mettre mes vêtements sur Internet dans tous les cas, et puis ça va se vendre, mais je vais prendre quelqu'un qui va gérer le marketing pour Honnêtement, pousser les regarde, choses. Pourquoi il y a- ce choix-là, moi, en fait? Il y a des gens vous fait chier, les gars. Vous allez comprendre un truc. Moi, il y a un seul marketeur. Mais les cheveux en arrière, c'est que ça devient Dis, attends, sérieux. pardon, laissez-moi t'as fait de micro là. Attends. Mettre le micro ici. Moi, j'ai un seul marketeur.
C'est le très haut. Et je le dis avec fierté. Comment cette marque-là s'est développée, là? Tu as d'autres personnes qui vont prendre une grande équipe. Qui vont prendre une superbe, une petite équipe pour pouvoir diriger le bail. Comme tu as dit, elle a pris un marketeur, l'autre va prendre quelqu'un pour gérer les réseaux, l'autre va prendre quelqu'un pour gérer la qualité des produits. Non. Non. Nous, on n'a pas tout ça. On a un très haut qui gère le bail. Non, sérieusement, parce que je le dis comme ça, il faut voir comment la marque s'est développée. Moi, je me suis assis et puis je me suis dit, mais il se passe quoi au juste? Genre, comment on arrive à vendre comme ça? Tu vois, les gens adorent ça. Et figure-toi, déjà sur le marché, les gens nous copient. Il y a des copies de Concept Studio à Djamé. Waouh. Je ne sais pas si tu vois un peu Tu es l'ampleur d'accord de la avec le chose. principe que l'imitation est la plus belle forme de flatterie ou pas du tout? Honnêtement, c'est un couteau Toi, à c'est double, juste c'est un couteau à malhonnête. double tranchant. C'est un couteau à double tranchant, honnêtement. Mais je dis que regarde comment les choses se développent. Regarde comment Concept Studio se positionne. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que en vrai, on n'a pas fait des affiches publicitaires. On n'a pas fait des caravanes. On n'a pas contacté des influenceurs pour leur offrir des La choses. prochaine question. Tu comprends? J'ai contacté personne. Donc, ça devient vraiment spirituel parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux dire un truc, tu le sors. Oui, parce que c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est connecté. C'est spirituel. Tu comprends? Oui. Donc, je t'ai dit que non, ça allait être spirituel. Et en vrai, là, j'ai confié ça à quelqu'un. Et puis, je me suis assis pour regarder. Quand j'annonce un jour, j'annonce comme ça que il y a une collection Friend and Family qui sort bientôt, je suis assis, je ne fais pas de photos. Puis, je me lève un coup, je shoot une pièce, je mets sur les réseaux. Le lendemain, c'est fini. J'ai pas mis une équipe derrière. Justement, en 2023, quand tu as lancé la marque, parce qu'il me semble que c'est aux alentours du mois de... Non, c'était fin. Non, c'était fin. Août, pardon. Non, j'ai teasé en août. Tu as teasé en août. J'ai teasé en août. Mais c'est sorti. Mais c'est vers décembre qu'on a commencé à produire, on a Vers commencé à vendre en janvier. Tu peux me donner à peu près la quantité de vêtements écoulés jusqu'ici? Ou bien combien en moyenne vous vendez de vêtements par mois, en moyenne? Pas le montant, pas le prix. Je sais que tu n'aimes pas parler d'argent. Mais la quantité à peu près de vêtements pour une marque naissante, parce que finalement, Elle est très jeune. c'est très Ouais, jeune. la marque est très jeune parce que pour cela, je très te jeune, dis que Décembre. je te dis que ça Donc, va hyper vite. Vous avez fait combien de ventes à peu près depuis lors? Une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. Depuis Sachant la que c'est pas création. beaucoup de mois, hein, c'est quelques mois. Depuis la création Oui. jusqu'à maintenant. Ou bien disons sur l'année 2024, par exemple, laissons 2023, sur l'année 2024, vous avez fait combien de ventes à peu près? Sachant que c'est une jeune marque. Honnêtement. Chers amis. Regarde, Chers amis. regarde les Chers amis. abonnés dans les yeux. Si je vous dis, moi-même, je sais combien on a vendu, je mens. Je Non, te mais promets. tu tiens une comptabilité aussi. Oui, bien Parce que sûr, ça, mais c'était- non, ça j'arrivais à c'est cette non ça question. non ça c'est purement personnel. Ça, moi, je vais pas arriver Non. dans ce truc-là. Mais Non. on a vendu, vendu, je te dirais, plus de 1000 ou 2000. Plus de 1000 ou 2000. Ouais. Donc, entre 1000 et 2000 vêtements, Voilà. vous avez vendu pour Quand même, quoi. pour une jeune marque. Oui. Ouais. Et en plus, on sait que c'est pas quelque chose de très vulgarisé ici en Côte d'Ivoire. Oui, et là, et aussi, on mise beaucoup sur la rareté. On mise beaucoup sur la rareté. C'est pour cela qu'on sort des éditions numérotées, par exemple, tu vois, des éditions très limitées. Mais on a vendu énormément de vêtements. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que voilà, toi, tu n'as pas misé forcément sur le fait d'aller rencontrer des influenceurs et tout ça. Et en fait, je voulais te demander justement, je sais que on a tendance à faire un peu comme l'Occident, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il faut suivre, il faut s'inspirer de ceux qui ont fait le parcours avant nous. Et là-bas, c'est très répandu que des marques, jeunes marques, contactent des influenceurs. Toi, pourquoi tu l'as pas fait? Est-ce que c'est parce que c'était seulement spirituel, parce que tu t'es dit Dieu va le faire, ou bien c'est parce que tu estimes qu'ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas suffisamment d'influenceurs qui ont le sérieux que tu attends ou qui partagent la vision finalement de la marque? Parce que choisir un influenceur, c'est pas juste quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Ouais, bien sûr. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui préfèrent, par exemple, les personnes qui sont dans des niches, qui ne Ouais. vont pas aller prendre des influenceurs à 1 million Je d'abonnés suis d'accord. avec un taux d'engagement qui est relativement bas. C'est-à-dire qu'il t'a choisi de rendre quelqu'un qui a 1 million et qui fait peut-être 100 000 likes. Il préfère quelqu'un qui a 100 000 abonnés et qui fait 30 000 likes. C'est Donc, bien il y a ça. un plus haut taux d'engagement et tout ça.
Donc, est-ce que c'est ces facteurs-là qui ont fait que tu n'as pas, voilà, t'as pas pu trouver chaussure à ton pied? Donc, quelqu'un qui a une image qui correspond en fait à ta marque. Mais pour ça, il faut vraiment que je pense même à vouloir prendre un influenceur. Et ce n'est pas dans Non, tes non, non. projets? Non, j'y ai même pas pensé. C'est quelque chose que tu prévois ou pas du tout? Non, pour le moment, je ne prévois pas. Pour le moment. Pour le moment, Donc, je tu ne pourrais prévois pas. le faire. Peut-être pour plus tard, Tu ne te peut-être. dis pas que c'est quelque chose qui va quand même booster les ventes? Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui permettent de booster des ventes. Hein. Après, tu sais que le mot influenceur en Côte d'Ivoire n'a plus vraiment d'impact. Hein. Non, moi, je te parle. Tu sais, ici, Non, je on le est dis. dans un cadre Oui, de créatif. je sais. On te Non. parle des choses sérieuses. Ah, donc tu comprends ce que je veux Oui, dire. on se donc, comprend. donc te je dis parle que des moi, en choses fait, sérieuses. les... C'était pour ça justement que je me demandais, est-ce que c'est pour ce manque peut-être de sérieux que tu n'es pas encore allé vers Moi, j'ai quelqu'un? même pas pensé même à prendre un influenceur. Hmm. Je vais te dire, pour te dire sincèrement, hein, peut-être que tu vas prendre ça peut-être comme de la négligence ou j'y ai pas pensé du tout. Moi, j'ai un réseau d'amis, D'accord. tu comprends? Et ces amis, ils achètent. Mais tu ne veux Et- pas te contenter de ce ils ne- petit réseau. Oui, as mais des- bon, c'est quelque chose qui se t'as des développe. projets pour, La marque n'a pour la qu'un marque. an. Oui. La marque n'a qu'un an et c'est quelque chose qui se développe. Moi, à ce stade-là, je me dis, il y a déjà une propagande qui se fait et qui se fait naturellement. D'accord. Tu comprends? Donc, je ne me vois pas là tout de suite, dans mon budget, engager un influenceur. Donc, je n'y pense même pas. D'accord. Tu comprends? J'y pense même pas. Si, après, le besoin arrive de prendre un influenceur, on prendra. Mais pour l'heure, là, j'y pense pas. D'accord. Si tu devais Mhm. prendre un influenceur, pour toi, quel est par exemple cet influenceur-là qui saurait par exemple représenter dignement ta marque? Si tu devais le faire et que tu avais le budget pour le faire, ce serait qui par exemple? Je sais pas. Non, sérieusement. Non, je vais pas. Je cherche, je réfléchis. J'ai. Un influenceur, quelqu'un qui est vraiment, je veux dire, dans l'univers de la mode, Dans du l'univers de la design mode. et tout ça, qui est vraiment très mode en fait. En Côte d'Ivoire, vas-y. Oui. Genre, tu vois pas quoi. En vrai, moi, je vois. Non, si je citais, hein, si je veux Oui. citer ne serait-ce que quelques personnes, moi, je vois par exemple Patrick Edouard, qui est D'accord. chroniqueur à NCI. Je vois Kifak Beyrouth, qui a contribué aussi à mon développement en tant que mannequin. D'accord. Je vois Seri Dorcas. Mhm. Je vois ma femme. Oui. Je vois Kevon, Mhm. Sarai. Je vois Didi B. C'est des personnes qui ont du style. Qui ont du style. Donc, Mhm. je vois mon environnement. Je vois mon cercle. Je vois mon réseau. Tu restes beaucoup. Est-ce que finalement tu restes pas un peu dans ta zone de confort? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent que quand on est entrepreneur, parce que tu restes un entrepreneur, même si tu es créatif, il faut oser, il faut prendre des risques. Mais quand tu parles, c'est comme si finalement tu restes dans ta zone de confort. Mais j'ai déjà Tu pris restes dans ta zone de confort Non, avec mais j'ai Dieu, pris avec le ton risque. Dieu, J'ai pris le risque. avec tes amis. J'ai pris le risque de lancer la marque. Ça, c'est un risque. Donc, je vais pas partir plus loin que ça parce que je cherche une sorte d'exclusivité. Je cherche une sorte de rareté. Je ne vais pas sortir n'importe comment comme ça. Tu comprends? Tu peux créer une marque. Tu as des marques aujourd'hui, là. Tu peux pas mettre la main là-dessus comme ça. Moi, j'ai une vision de luxe de la marque. D'accord. Tu comprends? Et cette vision de luxe-là, elle commence maintenant. Donc, je peux pas... À force de dire, est-ce que tu ne veux pas prendre de risques? Est-ce que tu veux rester? Oui, je veux rester dans ma zone de confort. Mais... C'était justement l'une de mes questions, Oui. c'est que est-ce que toi, ta vision de ta marque, c'est finalement rester dans une niche? Parce qu'il y a des marques comme ça, Oui. très nichées. Donc, ta vision n'est pas d'en faire quelque chose de mainstream, donc de vraiment grand public, populaire et tout ça. Tu veux rester dans une non, niche? là, tu sais, en toute chose, il y a un développement. Et D'accord. plein de marques aujourd'hui que tu connais ne sont pas parties forcément pour dire, ouais, on est parti dans une... tu as des marques qui ont des essentiels. Tu comprends? Moi, j'ai des essentiels, comme ce que je porte. Et après, je crée un modèle plus luxueux. Et en fait, là, je suis en train de te parler du développement de ma marque un peu plus, alors que je ne voudrais pas. Mais c'est pour vrai, ça qu'on est oui, là. non, mais je ne peux pas parler de tous mes projets. Moi, c'est... Pourquoi Non, pas, tu veux non, le honnêtement, faire, c'est la je te dis honnêtement, j'adore surprendre. Là, maintenant, tu vois, ma photographie, t'as étonné. C'est sorti J'adore comme ça. C'est pour ça, même dans d'autres podcasts, je ne parle pas en fait vraiment de mes projets. Mais D'accord. pour te dire sincèrement, avec Concept Studio, tu pars d'une base qui est accessible à tous. Ensuite, tu crées le modèle plus luxueux. Donc, le modèle plus luxueux, c'est le modèle qui ne sera pas accessible à tous. Donc, c'est vers là que moi, je suis en train de tendre. Donc, je vise un modèle plus luxueux et j'ai un modèle
qui est accessible à tous, qui est mainstream, que tout le monde peut se procurer. Mais tu as un modèle qui est vraiment de niche, où ça reste en fait pour des personnes, tu vois, comme toi, comme ça, qui a ton cash, tu veux t'acheter une pièce que tu ne verras pas partout, C'est ça. bah, tu trouves ça chez Concept Studio. Et moi, c'est comme ça que je suis en train de développer ma marque. D'accord. Mais je ne vais pas tout dire. Ok. Donc, Ouais. si je comprends bien, pour quelqu'un, par exemple, qui veut débuter, comme toi, c'est les mêmes conseils que tu donneras à la personne, c'est-à-dire de commencer par son entourage? Ou est-ce que... Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de conseils Oui, il y a sur beaucoup, non, il y Internet a beaucoup de conseils, mais qu'on je on dis, conseille souvent de se construire soi-même ça d'abord une petite ça communauté. dépend de ton mouvement, ça dépend de ce que tu veux. Chacun est dans son, comme on dit dans notre jargon, chacun est dans son giga. Si dans ton giga, tu veux pas rester dans ton écosystème, développe ton truc. Donc, le conseil que je donnerai à la personne, c'est de savoir exactement ce qu'elle recherche. D'accord, Objectivement, qu'est-ce que la personne veut. d'accord. Moi, je sais ce que je veux. D'avoir la vision d'abord Voilà avant de lancer la ce qui marque. est très important. Tu as une D'accord. vision, tu sais ce que tu veux de la marque, tu sais quel crédit tu vas apporter à cette marque-là. Vas-y. Mais je te dirais pas, par exemple, bon, moi je suis dans mon coin, hein. Donc si tu es dans ton coin, reste dans ton coin. Non, moi j'ai un développement. Pour le moment, là, il y a une stratégie de propagande. La marque est un peu partout. Tu pars dans un événement, tu pars pas dans cet événement sans voir la marque. Tu comprends? Et je me dis, c'est parce que c'est accessible à tous, pour le moment. Tu comprends? Donc, dans le développement de la marque, là, à un moment, tu arrives à un niveau luxueux que tu recherches. Et moi, c'est vers ça que je suis en train de tendre. C'est ce que je veux pour la marque. D'accord, En fait, c'est ce que je souhaite pour la marque. je vois. Voilà. Et je veux dire que, est-ce que, bon, là, tu es dans, on va dire, tu es satisfait, en tout cas, de ce que tu as réussi à accomplir jusqu'ici? Pas totalement. Pas totalement. Donc, tu as rencontré des échecs? Tu as eu des événements que tu as considérés comme des échecs? Oui, parce que quand j'ai lancé la deuxième collection de la marque, c'était pas vraiment ce que je voulais. D'accord, C'était pas vraiment ce que je voulais parce que en termes de rendu, en termes de qualité de produit, et tu avais même les inscriptions là qui quittaient. d'accord. Tu vois, j'ai eu la chance de tomber sur des amis qui ont fait cette remarque là et qui m'ont dit tout de suite, ah, on a acheté le t-shirt là, voilà ce qui se passe là-dessus. Oh, j'imagine Ah, non, c'était un coup de poing. ça donne des Ouais, envies. c'était un coup de poing parce que non seulement tu as mis des sous, C'est parce ça. que tu espères avoir des produits de qualité, et puis ça revient, tu as le logo par exemple, la seule marche et le logo qui te donne le dos. Est-ce que c'est pas peut-être pour ça que tu restes toujours dans ton cercle? Parce que moi, c'est des gens qui vont pas partir, mais qui vont revenir Non, non, parce non, non, que du tout, ça a été une c'est un chance. peu Ça, un c'est moi. échantillon, c'est Moi, un je pense peu que c'est la tes... chance que j'ai eue. Parce que ça aurait pu être l'ami qui est juste derrière la caméra, comme ça, Et il revient plus, et en il revient fait, pour plus, tu acheter. vois. Il commence même à faire de la propagande. Voilà, Bon, bon, Tony, là, sa voilà, marque, tu vois. c'est de la camelote et Mais tout j'ai eu ça. la chance parce que, comme je t'ai dit, c'est une grâce. On a confié à quelqu'un qui nous permet de nous développer. Il nous met ces personnes-là, c'est tes amis qui ont pris. Donc regarde l'échec, regarde l'erreur qu'il y a eu sur le produit. Tu aurais dû, tu aurais dû, tu aurais dû. Tu vois. Et moi, tout de suite, je me pose la question, je me dis, ah ouais, j'aurais dû vraiment vérifier, tu vois, parce que j'ai vérifié, mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir vérifié assez. D'accord. Donc, ça a été un gros coup de poing pour moi. Et je dirais pas que j'ai pas rencontré d'échec, parce que naturellement, ça, c'était un échec, mais ça m'a permis de mieux me relever. Puisque pour moi, l'échec, c'est pas un arrêt. C'est ça. Voilà. Mais je veux dire, pourquoi justement cette erreur? Puisque tu as changé de fournisseur ou bien c'est entre la première collection et celle-là, c'est le design finalement ou la texture, la matière qui a changé ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Non, tu étais satisfait de ton premier ouais, de mon fournisseur. premier fournisseur, tu vois, mais j'ai voulu tester un Ah, autre. Tu vois, d'accord. j'ai voulu tester un autre parce que pour moi, il est important d'en avoir plusieurs Donc tu pour... penses qu'il faut toujours rechercher mieux. Voilà, tu vois, Il moi, c'est faut moi c'est pas comme ça. Parce que se... même en photo, tu vois, j'étais toujours à la recherche, j'étais toujours en train de développer mon mouvement. Développer, développer, puis à un moment, Dieu, ça commence à m'ennuyer. Mais finalement, tu es un peu paradoxal, non? Parce que tantôt tu restes dans ton environnement, Oui, ça fonctionne, donc tu restes là-dedans et tu développes ça. c'est pour ça que Et je t'ai parlé tantôt, de jugement personnel. Moi, je suis comme ça. Parce qu'à chaque tu fois, as un fournisseur qui est voilà, bien, mais tu restes pas dans ce confort, tu vas chercher. voilà, donc je Mais cherche. c'est Non, peut-être ça, c'était finalement au, ça, la c'était au recherche de début. qualité, Voilà, c'était plus pour la quelque chose qualité. de meilleur Mais en fait. quand je trouve l'autre et qui me sort les mauvais produits, D'accord, moi, je lui dis tout de suite, tu me rembourses. Donc, il me rembourse, en fait, en me trouvant un fournisseur qui bosse avec lui. d'accord. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il me sort des produits meilleurs. Et en ce moment-là, je lui dis, là, c'est bon. Tu vois? Mais je ne cherche pas à savoir si c'est de lui ou... Tu vois? Là, tout de suite, après, il m'explique que non, voilà ce qui s'est passé. Il y a une petite erreur et tout. Donc, mais là, on va partir avec ça, comme ça. Et c'est comme ça que je
je fais encore plus de recherches et je trouve qu'il y a des grammages encore plus élevés, tu vois, pour pouvoir avoir une qualité meilleure. Donc tout de suite, je lui dis, ah, moi je préfère ce grammage-là parce que les Ivoiriens, ils adorent ça. Et quand on trouve le grammage, quand on met sur le marché, les gars kiffent. Donc on reste là-dessus. Je vois. Et donc, finalement, tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit aussi à ce moment-là que peut-être ta stratégie donc de commencer avec l'environnement que tu maîtrises était une bonne chose parce que pour quelqu'un qui a peut-être plus de moyens, tu sais, peut-être un jeune, je dis n'importe quoi, de bonne famille qui a envie de se lancer, qui se lance tout de suite avec un gros truc qui prend et tout le monde achète, ou des gens qui ne maîtrisent pas finalement, un portefeuille de clients qui ne maîtrisent pas. S'il y a des loupés, parce qu'il peut y en avoir visiblement, s'il y a des loupés tout de suite, ça peut avoir des répercussions plus graves. C'est Plutôt ça. que si on commence par un petit échantillon de personnes qu'on maîtrise, on a le temps de finalement se tromper, se rattraper avant d'être mainstream. Ou bien tu t'es jamais fait cette réflexion où tu t'es dit juste tout ça, c'est un processus naturel, Ouais, c'est ça en c'est le fait. destin. C'est Moi j'ai pas dit, ouais, je commence par mon petit groupe d'amis ou des trucs. Non, 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 non. Et comme je t'ai dit, c'est une chance que j'ai eue de pouvoir vendre ces vêtements-là sur lesquels il y avait des défauts à des d'accord. personnes. Et ces personnes-là me sont revenues tout de suite, me dit, ah, voilà le problème qu'il y a eu là-dessus. Et moi, tout de suite, tu vois, naturellement, je rembourse et tout. Mais ça aurait pu être ce que tu as dit là, genre sorti grand. Et puis après, bon, mon nom allait être dans une position un peu Et bizarre l'impact dehors. est beaucoup plus. Voilà, mais c'est vraiment où ça s'est vraiment fait naturellement. Tu vois, la première vente avec la team Art Fest, Marché Noir, tout s'est bien passé. Les gens ont kiffé la première collection. Et la deuxième collection qui sort, il y a quelques petites erreurs dessus, même les finitions, les coutures, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, tout de suite, on a des retours et nous, on se rattrape, tu vois, on développe encore plus de meilleurs produits. Et puis après, sur le marché, c'est plus intéressant. Mais j'ai pas cherché à. Honnêtement, je suis allé au feeling, j'ai pas cherché à pousser plus loin que ça. C'est resté là et puis ça s'est développé. Puis aujourd'hui, ça s'est propagé comme ça. Je vois. J'ai une peut-être avant-dernière question, parce que je pense qu'on a quand même bien fait le tour, parce que on va tout faire, parce qu'il faudrait que tu puisses revenir d'ici un an, 2 ans, qui sait. Ouais. Mais aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux. Mhm. Les réseaux, c'est devenu tout, hein. Tout le Ouais. monde s'y met. Même comme on dit à l'époque, là, même les pasteurs qui disaient que c'était le diable, aujourd'hui, les pasteurs sont sur Mais les ils sont réseaux, là-bas. parce qu'on est à l'ère des réseaux. Si, si. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avoir une grosse communauté sur les réseaux, est-ce que c'est pour toi, c'est un avantage? Est-ce que c'est facile, en fait, pour toi qui as quand même une communauté? Parce que 75 000 à peu près, ça peut paraître rien, Ouais, mais tout imaginons réuni, ouais. 75 000 personnes dans une pièce, c'est dans un endroit, c'est C'est pas petit. incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que finalement, c'est quand on est entrepreneur, quand on a une marque, surtout de vêtements, il est facile de transformer cette communauté-là, de les convertir en acheteurs? Si oui, comment tu penses qu'il faut procéder pour cela? Ou comment est-ce que déjà il faut réfléchir en amont, comment bâtir cette communauté? Bon, ça va beaucoup de questions maintenant. Non, c'est une seule question, Ouais, c'est-à-dire ben je que dis que. Oh, non. est-ce que tu penses que déjà c'est possible de les transformer en acheteurs? Et si oui, comment en fait? Euh, comment dirais-je pour. Moi, j'ai une communauté assez intéressante, mais j'ai. Je ne compte pas forcément sur tous mes followers sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Euh, je fais des posts. Je parle de la qualité des produits. Les gens me suivent depuis des années. Tu vois, ils savent comment je m'habille. Ils voient déjà quel type de produit je mets. Ils savent que je mets des produits authentiques. Et naturellement, si je dis aujourd'hui que je sors une marque, ils peuvent se dire, ouais, il n'y a pas de problème. Le gars, forcément, si il se sape comme ça, c'est qu'ils vendent forcément des bons produits, tu vois. Donc il faut entretenir Donc, l'image. il faut entretenir Faut avoir une l'image. bonne image. Ça, c'est très important. T'es pas obligé d'intervenir dans tout Faut sur Internet. sélectionner en Faut fait. sélectionner, tu vois. Et comme je t'ai dit, moi, je suis une personne, à la base, une personne très réservée. Mais avec le mannequinat, le travail que j'ai fait, le travail d'artiste comédien, tout ça, ça m'a mis un peu plus en lumière. Donc les gens m'ont découvert, ils ont vu en fait qui je suis et comment je m'habille et tout. Donc naturellement, ces followers-là, ils vont se transformer en acheteurs. Ils vont se transformer, ils vont se dire tout de suite, ah, le gars, ouais, genre, il a de bons produits. Moi, j'ai énormément de followers que je ne connais même pas, qui sont passés à la boutique, qui ont passé des commandes, tu vois. C'est parce qu'en fait, cette image-là, sur les réseaux sociaux, est qualitative. Donc, c'est très important. D'accord, je vois. Pour, avec Concept Studio aujourd'hui et tout ce que tu accomplis à Concept Studio,
il y a Ghost Studio, il y a Tony, l'homme marié, donc l'époux, Tony, le papa de 2 enfants. Il y a Tony qui chante, il y a Tony qui prie, qui est très investi visiblement dans sa foi. Comment tu arrives en fait à gérer tout ça? Comment tu crées cet équilibre? Parce que ça a été difficile même aujourd'hui pour l'interview, pour la disponibilité. Tu t'es bloqué jusqu'à la fin de la semaine et tout ça, tu es en train de travailler. Comment tu arrives à faire tout ça? En plus, sur tes réseaux, souvent, tu fais des petites vidéos que tu partages. Ça l'aide de rien, mais moi qui ai eu à faire des petites vidéos comme ça pour YouTube à l'époque, je sais que c'est du temps en fait. C'est beaucoup de temps. Comment tu trouves cet équilibre finalement? Comment tu t'organises? Comment tu fais pour rester sain dans la tête, pour rester équilibré, rester toi-même et produire du contenu finalement de qualité? Honnêtement, justement, tu as dit, moi, je reste moi-même. Tu vois, j'essaie d'équilibrer les choses naturellement. Je pense que ça part aussi du fait que je sois beaucoup organisé, que je programme tout en fait. Je programme Faut tout. être rigoureux. Voilà, je suis très rigoureux dans ce genre de process-là. Et bon, aujourd'hui, je ne chante plus comme avant. Hein. Je ne chante plus comme avant. Mais je veux dire, même trouver le temps Oui, de mais faire ses passions, il oui, faut avoir le temps. faut avoir du temps. Donc, je me dis, tant que je suis en vie, je peux faire tout ça. Ça donne de l'équilibre aussi, de pouvoir vivre ses passions. C'est bien ça. C'est bien ça. Et à la maison aussi, avec la famille, les enfants, tout ça, là, je leur donne du temps. Quand je rentre du travail, même quand je suis fatigué, je joue un peu, on rigole. Moi, je monte tout de suite me coucher. Mais après, je redescends, on s'ambiance un peu. Avec la famille, c'est pareil. Le travail aussi, pour la photo, j'ai un assistant qui s'occupe d'organiser les rendez-vous et tout. Et pour le studio, j'ai la vendeuse, tu vois, qui s'occupe aussi des réseaux, de répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, il y a déjà tout ça, mais n'empêche que je suis très investi là-dedans. Je donne mon opinion et je laisse les autres aussi me partager leur opinion. En tant que photographe aussi très exigeant, je ne suis pas le genre à rester que sur ma position. J'accepte aussi que mes assistants me proposent comment disposer la lumière, des choses comme ça. Donc je pense que tout ça, ça contribue au fait que je sois hyper à l'aise dans mes différents programmes. Je reste moi-même en fait. Je n'essaie pas de me donner un genre pour dire ouais, bon, moi j'ai pas le temps, des choses comme ça. Non, non, non. Je peux confirmer. Voilà, peux confirmer. voilà, je fais pas ça. Si j'ai le temps, je me mets à disposition, je fais ce que je dois faire. Si je ne peux pas, si je suis fatigué, je te dirai, ah, je suis très fatigué. Oui. Et quand je suis fatigué, je fuis le pays, je vais me reposer. Et puis après, je reviens, je vais me Tu vois rebooster, ça, alors on quoi. va dire ça. On va dire que le grand frère, le père, il a le lait, il va dire ça, c'est les Ah, choses mais du boss. Non, Quand c'est il pas est déjà de boss, fatigué, il est c'est normal. stressé, les amis. C'est une Il bénédiction. fuit le pays, il va se reposer. Non, je vais me quelque part, reposer sous parce des que cocotiers. non, parce que je sais que si Et je puis reste voilà. si je reste à Abidjan, je vais forcément continuer de travailler. Alors que, tu vois, en 2020, fin 2020, je chope le Covid. 2021, 16 janvier 2021, je sors de l'hôpital. Parce qu'en fait, la saison 2019-2020 était hyper intense. J'ai travaillé toute cette saison-là. Et puis, je tombe malade. J'accordais moins de temps à mon fils. Et ma femme, bon, elle trouvait normal que je travaille. Mais moi, à la fin de la journée, quand je sors de l'hôpital, je dis, mais j'ai failli passer. Elle trouvait normal parce que aussi, en parenthèse, Oui, elle-même, elle est elle est, entrepreneur. ouais, elle est entrepreneur, Elle donc tu comprend. vois. Mais je passais moins de temps avec mon fils et j'étais vraiment à fond, tu vois, sur les campagnes, sur les concerts, des trucs comme ça, tu vois. J'étais sur tout en même temps. Et quand je sors de l'hôpital, je dis, ah, mais j'ai failli mourir en fait. C'est ça. Tu vois. Fallait s'arrêter. Et là, si j'étais pas là, qui allait s'occuper de mon fils, même si sa mère est là, mais il n'avait pas le droit de père en fait. Donc C'est ça. là, tout de suite, il faut vraiment que je sois engagé vis-à-vis de ma famille. Et j'essaie la stratégie, travailler moins, gagner plus, tu vois. Donc je travaille pas sur tout, mais je sélectionne des projets très intéressants où je peux avoir beaucoup plus de sous. C'est comme ça que j'ai développé en fait le système avec la photo et j'accorde aujourd'hui plus de temps aux enfants, à ma Ça, femme. c'est très vrai parce que Voilà, tu finalement, vois. tout ce que tu travailles, tous les sacrifices que tu fais, c'est pour la famille. Voilà, c'est pour Et la c'est famille. important parce que moi, je sais que, bon, je veux dire, on est là pour parler, pour partager. Je sais que c'est important parce que je suis pas encore une maman. Par la grâce de Dieu, je le serai bientôt. Mais j'ai un père et je sais que mon père, il travaillait beaucoup. Quand Oui. on était petit, il travaillait, il avait un métier qui faisait qu'il partait de ville en ville, souvent restait à Abidjan, lui était là-bas. Ouais. On le voyait pas beaucoup. Et aujourd'hui, il se plaint qu'on n'est pas suffisamment proche de lui. Il s'ennuyait tout le temps. Mais en fait, C'est un impact qu'il pas a me créé. trucider, Ah. mais en fait, c'est finalement c'est action-réaction. Oui, oui. C'est dommage, mais c'est-à-dire que j'ai vu une image comme ça en plus sur les réseaux.
quand les enfants n'ont pas l'habitude d'être avec leur père, Ouais. en grandissant, eux aussi s'éloignent. Ça Si, se si. fait naturellement. Ouais. C'est pas un manque d'amour, au contraire, on aime nos parents, mais on n'a pas ce réflexe, en Oh, fait, contrairement oui. avec le parent qui est présent. Si, si. Donc c'est important, effectivement, et aujourd'hui, il le regrette, ou il a le temps. Mhm. Nous, on est jeunes, on se cherche, on n'a plus le temps. Ouais, c'est comme ça. Parce que, tu Et vois, c'est important, du moi coup, avec de mon prendre père, le comme temps. ça, mon père, on pouvait faire 4-5 ans à Abidjan, on se voyait pas, quoi. Et puis, on a commencé à être vraiment potes, genre, on commençait à se voir, non, on se parlait. Il voyait, en fait, que quand j'ai gagné 2 awards au African Talent, aux awards du mannequinat africain, j'ai remporté 2 awards. Il m'écrit, il me dit, mais tu aurais pu m'inviter, je vais venir. Je lui dis, mais à quel moment tout ça, ça t'intéresse? Et puis on commence à rigoler, dire, oh, mais il pouvait venir. Et puis après, on allait prendre une bière, tu vois, on allait causer. Et puis, c'était le 16 décembre. Et puis, le 23, j'apprends son décès. Waouh. Tu vois, donc, où on commence à être potes, il décède. Et moi, j'étais pas en mode, ouais, j'ai pris mes distances. Je vois qu'il a fait l'effort de venir vers moi. C'est ça. Donc, moi, tout de suite, moi, je lui ouvre les portes. C'est Moi, ça. je l'accueille. Donc, on commence, on échange, tout ça là. Et c'est maintenant, je vois que mon père, je voyais en fait ce qu'il faisait. Je voyais en fait, quand j'arrive chez lui, où je ne connaissais pas, parce qu'il ne me laissait pas arriver chez lui. Donc, quand j'arrive chez lui, et puis je découvre en fait, je vois des tableaux, c'était des messages de famille, et, Oh, et c'était des waouh. trucs comme ça. Je te laisse imaginer le coup de poing, quoi. Des tableaux avec des messages de Oui, famille. des messages, tu vois, des petits tableaux où Il c'est l'a fait imprimer ou qu'il qu'il a a... fait imprimer. Et il a mis ça Ou comme des il a tableaux? mis ça chez lui, tu vois. Waouh. Et moi, je découvre tout ça, et puis je fais, mais attends. Tu n'as pas grandi avec ton père, tu veux dire? Non, j'ai vécu que quoi? On était dans le même quartier, hein, avec ma mère, tout ça là, à Belleville. Et mon père, en fait, il n'habitait pas loin de la maison. Il était vraiment pas loin de la maison. Donc, D'accord. quand ma mère elle est partie en France, j'ai vécu mon père le temps de l'école de CM2 à 6e. D'accord. Donc, limite 1 an et demi. Donc, c'est juste ça, moi. Mais j'ai pas vraiment vécu avec mon père. Donc, quand on commence à se découvrir un peu plus, il voit que je commence à avoir de la notoriété. Et, ah ouais, il voit maintenant le travail que je fais, tout ça. Sauf que je sais qu'il me regardait de loin. C'est ça. Mais, comment il allait s'approcher? Tu vois? Donc, quand on a commencé à se rapprocher un peu plus, c'est là qu'il est décédé. Waouh. Et après, je découvre les messages, tout ça. C'était un gros chaos. Mais tu vois, tu peux pas pleurer tout de suite. Tu as appris Et à te pardonner voilà, cela, à tu vois, ouais, laisser... passer à autre chose, ça reste mon père, quoi. Donc, ça fait que, aujourd'hui, en tant que papa, j'accorde un peu plus de temps aux enfants. Tu Pour ne pas vois, reproduire les mêmes erreurs. voilà, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, je suis là. S'ils ont besoin ils veulent un cadeau, mon fils, il me dit, papa, je veux une PlayStation 5, je lui en Un achète, je lui papa en gâteux? achète. Moi, en fait, je réfléchis pas, quoi. Mais parce que je sais aussi que mon fils me ramène quelque chose en retour. Il me donne beaucoup d'amour, il bosse bien à l'école. D'accord. Et il est, bon, ça reste un enfant, quoi, tu vois. Et puis, bon, pareil pour la petite, je suis je suis plus présent, quoi. Je veux pas, en fait, c'est pas parce que je suis entrepreneur, je me cherche, j'ai mes idées, j'ai mes convictions, et que je vais écarter la famille. Tu vois, je me dis, la famille, c'est mon équilibre, c'est la famille qui me crée, qui me donne cette force de me chercher. Donc, quand je finis à la fin de la journée, si j'ai fait mon petit chiffre, si j'ai l'occasion de leur acheter des jouets, moi, je les achète même quand c'est pas Noël. Et c'est pareil pour les cadeaux à ma femme. Moi, je réfléchis pas, je lui offre quelque chose. Elle me dit, ah ouais, toi, tu as acheté, mais je lui achète. Pareil pour moi. Si je veux m'offrir une chaussure à 1 000 euros, je l'achète. Mais parce que je me dis, je travaille pour ça, c'est tout ça qui crée mon équilibre. Donc, voilà. C'est clair que à la recherche du bonheur, je n'écarte pas les autres. Voilà. Comme on dit, enfin, donc tu es partisan du fait que pour vivre heureux, il faut vivre en harmonie avec C'est ça. les autres. On a C'est besoin important. de son Tu prochain. sais, Nancy, je te dis la vérité. Moi, quand je me réveille le matin, là, je ne pense aucun mal d'une personne. Quand je me réveille, quand je rentre me coucher, là, je pense à comment demain je vais me réveiller. Ça, c'est un gros cadeau. Je n'ai jamais mal pensé de quelqu'un. Je ne peux pas voir une personne et puis dire, ah ouais, cette personne, pourquoi elle est habillée comme ça? Ah ouais, lui, elle me regarde sa tête, ou regarde des trucs comme ça. Entre amis, on s'attache, ça c'est normal. Mais je n'ai pas le temps de mal penser des gens. Et ça fait que je suis comme un enfant. Moi, quand je vais rentrer à la maison, je vais prendre ma douche, je vais jouer un peu avec les enfants, je vais finir de manger, je vais jouer à la console. Je vais regarder un film, je vais parler à ma mère. Après, le soir, on prie et puis on finit, on dort. C'est ça mon roulement. Et le lendemain, j'enchaîne avec mon business, avec mes différents Vie business. équilibrée, paisible. C'est ça.
Donc, Loin des buzz, je loin pense des que, dramas. voilà, moi, tu sais, souvent, même ici, là, mais puis buzz, je me trouve, mais il comprend pas, mais il dit, aïe, à quel moment ça, là, mais ça s'est passé? Mais c'est vrai que moi, je le dis, hein, moi, Tony, quand j'entends parler de lui, c'est plus pour ton travail, Voilà. pour ce que tu fais. Donc, Alors que tu aurais pu, hein, ouais. faire même grossir ta communauté comme beaucoup le Voilà, font. On va mais- pas citer les noms, mais tu aurais pu non, faire. mais je fais pas ça parce mais que tu laisses ton travail parler pour toi. je préfère ça. Plutôt que. Tu sais, même, tu as vu la photo de monsieur, de feu, monsieur Sissi, Oui. de l'aéroport. Oui. Les gens savaient pas que c'était moi qui avais shooté. Ah, c'est toi? C'est moi qui ai shooté. La photo d'Aquaba. Ah, waouh. J'ai shooté en 2020. Donc, dans ton coin, tu fais ton agent. C'est pas, Ouais. Est-ce que c'est pas parce que tu veux pas que les gens regardent dans ta poche par hasard, que tu es discret? Non, mais j'ai fait le shoot en 2020. Je vois que les gens, ils disent ont retiré. Ils disent, ah, il y a C'est un parce que tu veux être discret, il y a un mais c'est petit- parce que tu veux pas qu'on regarde dans ta Non, poche. c'est pas ici discret. Je préfère ça. Ici discret. Ça n'a rien à voir, rien dans ma poche. Bon, tiens, je suis là, ici dans la société ici. mais je suis discret. En fait, je sais faire la part des choses. Même notre mariage, tu vois, on s'est mariés comme nos parents à l'époque. C'est en mode pas de téléphone, pas de trucs. Mais on avait des invités qui nous respectaient. On avait de vrais amis et des invités, de vrais invités. Et parce que c'est ce on est comme ça. On a cette vie-là, on n'est pas dans le m'as-tu vu, des choses comme ça, ou je sais pas, prouver quelque chose à qui que ce soit. C'est-à-dire, avec Dieu, on n'a rien à prouver à quelqu'un. C'est ça. Donc, c'est comme ça que nous, on marche. Et je mène cette vie depuis longtemps. J'ai toujours été comme ça. Donc, sur Internet, là, tu vas voir mes chaussures. Tu vas voir ce que mes potes, tu vas voir mes montres, des trucs comme ça s'arrête là. C'est ce que vous devez. Avoir le contrôle. Voilà, c'est ce que vous devez voir. En vrai, c'est ce que je devais dire. Moi, je montre aux gens ce qu'ils doivent voir, pas ce qu'ils veulent voir. Tu comprends, non? Et je préfère ça. Ça me permet d'être plus à l'aise, me rééquilibrer dans mon travail. C'est mieux ici. Je vois. Et aujourd'hui, c'est quoi pour clôturer ce bel échange? Franchement, je suis vraiment, je peux pas te dire, touchée par cet Ça échange. fait plaisir. Pour clôturer cela, c'est quoi aujourd'hui, toi, tes projets? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Avec Tony, même si toi, tu sors dans le dos, comme on dit, parce que tu es toujours dans ton coin, et puis un Il matin, va on sortir dans le découvre. dos. Voilà. Pour clôturer cette discussion, il va Il sortir va dans le sortir dos. dans votre dos. Il va sortir dans le dos. Voilà. Laissez votre histoire de non. Toutes ces mêmes choses. Dans les podcasts, vous avez posé cette question. Hey, moi, je vous dis la vérité ici. Il ne vous dit pas mes projets. Et puis, il vous surprend. Vous avez dit, ah, mais c'est maintenant qu'on comprend. Non, je dis ça pour C'est rigoler. parce qu'on en a Non, je dis ça pour rigoler. les hommes de l'autre côté, là. Non, même pas. Mais plus sérieusement, je suis du genre à laisser la vie gérer ces choses-là. Tu sais, tu peux dire, ouais, il n'y a pas de problème dans 2 mois. Ou bien demain, je lance je vais dire aux gens, ouais, je lance une paire de chaussures, une marque de footwear, des choses comme ça. Et puis, il m'arrive quelque chose. Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai mes projets. Je veux surprendre. Et je vais surprendre. Point. Mais écoutez, c'est une très belle façon de clôturer les choses. Il va vous surprendre. Ouais. Et je sais qu'il va vous surprendre. Parce que moi, Heureusement. je C'est réitère devenu un encore, jeu. c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré de loin. Parce que c'est un passionné comme moi. Il a l'art dans le sang, ça se voit. Dans ton look, ça se voit dans ta façon de t'exprimer, dans l'éloquence, dans tout ça, dans la coupe de cheveux et tout. Et franchement, je suis très touchée. C'était vraiment un plaisir et puis un honneur de t'avoir aujourd'hui. C'est partagé. D'avoir cette discussion vraiment très friendly, comme on Mhm. dit, chill, relax. J'ai l'impression de parler avec un grand frère du quartier Ouais. qui me Non, raconte Cathy. des trucs. Et j'espère que ta venue ici me permettra, par la grâce de Dieu, d'avoir encore des personnes Non, comme forcément, toi, tu intéressantes, vois. passionnées et inspirantes. Et c'est pas forcément parce que moi je suis venu, mais déjà l'esprit même du projet, tu vois. Mais moi, je parle de tout dans ton esprit aussi. Ouais, Mais oui, c'est- mais oui, vas-y, c'est intéressant. L'esprit du Non, projet, non, oui, continue. je trouve que le projet est assez innovateur parce que tu vois, on n'a pas vraiment de podcast qui parle de mode, tu vois, tout ça. Donc, c'est pour ça, tu vois, dès que tu m'as dit, je me suis dit, ah ouais, mais écoute, ça change, moi je viens. Et puis, moi, si tu as remarqué, je participe même pas au podcast. C'est vrai. Tu vois, bon, aussi, on ne me contacte pas. Là, c'est le deuxième podcast. C'est trop discret, les gens. Oui, mais C'est bon. quand ils pensent au boulot qu'ils pensent à toi. Ouais, mais c'est vrai, en plus, peut-être c'est ça. Mais voilà, c'est... Moi, ça me fait plaisir. J'ai partagé, j'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma famille. C'est ça, et je J'ai m'attendais pas pas à parlé ça. d'argent, donc ça, c'est bien. Tu as essayé de me poser des questions sur l'argent. J'ai pas dit. Tu vas revenir, tu et vas puis parler de et puis, ça, tu vois, toi. j'ai senti une liberté.
Moi, c'est très important pour moi, la liberté. Et je peux voir mon ami qui est derrière la caméra, le gars il a des locks, je suis arrivé, il buvait son café, il était tranquille, il m'a dit, ah, vous avez rendez-vous avec la dame, mais Il y a il m'a un bien bon accueilli, mood. tu vois, moi j'aime ça. Il n'y Il y a a pas un une histoire très de bon mood ouais, ici, on est en chez mode Glam ouais, Grit. bonjour monsieur, bonne arrivée, vous voulez quelque chose à boire? Non, tu vois, parce que moi-même à mon bureau, je mets mes clients à l'aise, tu vois. C'est ça. Et si je veux leur demander s'ils veulent quelque chose, ah, j'ai de l'eau, hein, bon, tu vois, ou bien allez-y vous-même vous servir, tu vois. Il y a une liberté, c'est très important pour moi. La liberté nous permet d'être mieux créatifs. Non, la On vérité, adore. Une belle ça nous conclusion. permet d'être mieux La créatifs. liberté nous permet d'être créatifs. Tout simplement. Tony, Voilà. merci beaucoup. Je vais t'appeler mon grand frère. On est Tu es ensemble. une connaissance de ma grande sœur, donc tu es mon grand frère. Toi, tu connais nos Cathy. Merci pour le moment. Merci à vous surtout et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et que Dieu t'accompagne toujours Amen. vers ta destinée. Amen. Et Amen. puis à vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être même très certainement le dimanche prochain pour un nouvel épisode. Vous êtes dans Glam Grit et vous êtes chez vous. Ici, on est des créatifs, on est des passionnés et on adore l'art. Vous allez lire l'art. Dis ça plus fort, s'il te plaît. Vous allez lire l'art.